Le code d'accès, pour beaucoup, vous l'avez, mais je prends toujours plaisir à le réitérer. Le 699 13 50 75 par SMS et par WhatsApp, vos messages sont attendus. Bien sûr, notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun est également mise à disposition pour la qualité de cette émission. Et n'hésitez pas à vous en servir aussi, peu importe votre position géographique dans le monde. Et nous, on se fera le bonheur, bien sûr, de vous accueillir et de rendre solennel vos réactions du mieux que nous pourrons. Sur ce, on va dire bonsoir à Faustin Etouké qui est avec nous. Il est épistémologue. C'est vrai que chaque fois que je le dis, j'ai un petit sourire. C'est vrai, on a eu l'opportunité de reparler de cette branche sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Etouké. Merci Rosalie, merci pour l'invitation renouvelée. Bonjour, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs de Info TV, camerounais, panafricains. Bonsoir également aux copanélistes déjà présents en studio. C'est avec plaisir que nous allons faire œuvre de... Vous avez employé le mot épistémologie. C'est un mot qu'on va essayer de rendre vulgaire dans la société camerounaise. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on a mis universitaire, pourtant vous êtes épistémologue. Alors dites-moi tout autour de cette science. L'épistémologie n'est déjà pas une science. C'est bon. donc ce qu'il faudrait savoir. L'épistémologie, c'est un discours sur la science. Vous voyez, vous êtes journaliste, il peut vous arriver de commenter des matchs de football. Oui, donc, vous n'êtes pas nécessairement footballeuse. Oui. Et un footballeur et un commentateur d'un match de football, c'est deux niveaux de réalité différents. Martin Camus, le compatriote qui commente très bien les matchs de football est connu. Monsieur Etofis, qui est très excellent sur les stades de football, est également connu. Donc, on peut commenter une activité en train de se faire. Bon, au niveau de la science, c'est la même chose avec le petit détail que vous ne pouvez pas commenter l'activité scientifique en train de se faire si à la base, vous n'êtes pas déjà vous-même un scientifique. Donc, l'épistémologue n'est pas un scientifique par rapport à l'épistémologie, mais pour faire l'épistémologie, il faut avoir de très bonnes assises dans de nombreuses sciences. Les sciences formelles d'abord, dont la base sont les mathématiques, ensuite les sciences physiques, dont la base, c'est ce qu'on peut appeler la physique-chimie, et par la suite, la différence entre ce qu'on appelle les sciences nomothétiques, des sciences qui recherchent la régularité dans les phénomènes, comme par exemple en sociologie, où on essaye de pas prédire des événements, mais quand vous avez une famille de prémices, là, certaines causes semblent être de nature à produire certains effets. Donc il y a des sciences où on cherche des régularités, les sciences nomothétiques, et puis il y a des sciences géographiques où on essaye de voir la spécificité liée à chaque individu. Il y a dans ces quatre familles-là. Alors le scientifique de la science, parce qu'en fait c'est ça, le scientifique de la science essaye d'observer au-delà du temps et de l'espace, n'est-ce pas, l'homme en train d'effectuer ces quatre activités. Bon, je crois qu'il faut aimer un peu se casser la tête pour être épistémologue. Il faut être passionné, ça il faut déjà le dire, parce que ça demande énormément de temps. Il faut être passionné, il faut être toujours à l'heure, up-to-date, n'est-ce pas, des principales avancées scientifiques. Et donc, l'épistémologie, en fait, c'est très passionnant. C'est, à l'échelle humaine, je crois, c'est ce qui se rapproche le plus du savoir divin. D'accord. Mise à part. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir, Faustin Etouké. Également présent sur ce plateau, Patrick Ngoulou. Il est conseiller municipal à la commune de Mingang. Il est par ailleurs militant du RDPC, le parti au pouvoir, qui va d'ailleurs représenter sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Ngoulou. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos millions d'auditeurs, de téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. Merci de cette confiance renouvelée. Vous savez que ce n'est pas facile de revenir sur votre plateau. Si on revient de temps en temps, ça veut dire qu'on a peut-être assuré même à 1%. Oui, ça, vous avez raison sur le coup. Vous avez raison sur le coup. Quand on n'assure pas, on est viré de ce plateau. Tout à fait. Ça, c'est important. Parce que les téléspectateurs attendent beaucoup et il faut leur donner également le meilleur. Tout à fait. Merci d'être avec nous, monsieur Ngoulou. L'apôtre Charlemagne Adam est avec nous également ce soir. Il sera la voix du FDR. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Béni soient les gens bizarres, les inadaptés, les peintres, les mystiques, les écrivains.
et tout ce qui, n'est-ce pas, nous donne de regarder le monde avec les yeux différents. Je voudrais particulièrement ce soir saluer ceux de la maison de l'Église catholique, nous en parlerons tout à l'heure. Ceux-là qui ont décidé de faire de leur église une vraie porcherie. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, tous les révolutionnaires qui sont du côté du Burkina, du Mali, je n'oublie pas, n'est-ce pas, ceux qui sont du côté de la Guinée. Voilà. Merci d'être là. Ces compatriotes, ces amis-là. Ah d'accord, voilà. Particulièrement, surtout le jeune qui est actuellement au Burkina. C'est l'exemple de la jeunesse qu'il faut suivre. C'est quelqu'un qui s'élève, qui prend ses responsabilités et qui me fait à l'imposture. Donc, tous mes respects, mon capitaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lazare Nomo est avec nous. C'est vrai, c'est la première fois sur le plateau du Grand Soir. Il est directeur de publication du journal Gouvernance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue depuis. Bonsoir Rosalie, merci à vous, mais aussi également au Seigneur qui a permis à ce que je sois ici, parce que j'y étais à Nanga, dans la Haute-Sanaga, où j'ai passé quelques jours, et j'ai dit à cette population de Nanga que je serais sur le plateau du Grand Soir ce soir, et je leur passe d'ailleurs un bonsoir. Je dis également bonsoir à mes co-panélistes ici sur le plateau. Merci une fois de plus d'être là, puisque j'ai terminé avec vous. Je démarre avec vous pour notre mise en bouche ce soir. On parle de l'affaire Martinez-Zogo. Je le disais tout à l'heure, les informations s'enchaînent à une vitesse extraordinaire du côté du tribunal militaire, le décret présidentiel, ensuite bien entendu la nomination, le dessaisissement du dossier. Et là, c'est le maire de Bibé qui est incarcéré dans la même lancée. Qu'est-ce qu'on peut lire entre les lignes de cette affaire? Alors, ce qu'on peut lire immédiatement là, c'est qu'il faut comprendre que les choses vont déjà un peu plus vite par rapport à ce dossier. Il faut comprendre que le chef de l'État, après les choses entre les mains, il s'est saisi de l'affaire. Et vous avez vu il y a quelques jours le changement au niveau du tribunal militaire, le changement qui a été opéré à ce niveau. Et vous avez vu, quelques temps après, comment est-ce que le maire de Bibé, M. Savom, a été interpellé. Il est actuellement incarcéré du côté de Koningui. Ça veut dire que l'affaire prend une autre allure, une autre dimension, qui n'est plus, comme on disait par le passé. Et je crois que les jours à venir, on aura davantage des informations un peu plus claires, un peu plus cohérentes par rapport à cette affaire. Mais ce que je constate, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on laisse la justice faire son travail, et qu'au fur et à mesure, on aura toujours des informations qui sont semblables à cette vérité-là, parce qu'il faut toujours que la vérité sorte de cette affaire, et puis qu'on sache effectivement ce qui s'est passé avec notre confrère Martinez-Zogo. C'est bien sûr l'attente de tout le monde. Martin Stéphane Savom pour les téléspectateurs. Monsieur Etouké, donc le maire de Bibé, il a été interpellé, il a été mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. C'était mardi dernier, toujours dans cette affaire. C'est vrai que on n'avait pas vite vu le lien entre lui et cette affaire. C'est pour dire que l'enquête se poursuit avec peut-être un peu plus de célérité, comme il le dit Monsieur Nomo sur ce plateau. Alors, vous savez, les médias fabriquent les faits. Il suffit que les médias reprennent en cœur une nouvelle, ça peut sembler être la vérité. En sociologie, on appelle cela la tyrannie de la contemporanéité. C'est-à-dire ce qui fait l'actualité semble s'ériger en vérité. Bien, il y a quand même 12 mois qu'un journaliste a été sauvagement assassiné. Ouais. Et les principales personnes qui ont été interpellées sont des poids, on va dire pas relativement, des poids très lourds. Très lourd. Vous prenez le patron du contre-espionnage d'un pays. Bon, c'est vrai que nous sommes un peu en Afrique noire, donc ce sont des services qui servent plus à la répression politique qu'à la mobilisation des véritables intelligences. Autrement, nous, on travaillerait dans ce service. Pour ne rien exagérer, je serais même probablement directeur général de cette structure, de cette boîte à répression des opposants politiques. Mais c'est le patron de contre-espionnage d'un pays qui est interpellé dans une affaire d'assassinat
crapuleux et un patron assez tonitruant, n'est-ce pas, de la presse écrite, homme d'affaires. Alors, combien de mois passent? Près de 10 mois. 11 pour être exact. On se rend compte, du moins, l'opinion se rend compte que les gars, on n'a rien à leur reprocher véritablement. Vous savez qu'on ne vendait pas cher leur peau quand on les prenait. Et j'ai bien fait, je crois, n'est-ce pas, dès qu'on les a pris, de faire une longue tribune pour expliquer que vraiment, les gens qui écrivent des scénarios cousus d'avance, là, ils ne comprennent pas grand-chose. C'était de la manipulation. Alors, on les libère, on ne les libère pas. Qu'est-ce qu'on fait après? On change le directeur général de la recherche extérieure, vous comprenez, et on change le magistrat qui est en cours. C'est parce que ces événements semblent se passer en quelques jours qu'on a l'impression qu'il y a comme du regain, là on veut attiser le feu. Non, ça c'est pour enterrer le dossier. Et on va expliquer ce qui se passe. Parce que quand des esprits inférieurs font des simagrées publiques, là, nous on a le devoir, n'est-ce pas, d'édifier le grand public. Alors, M. Eko, il est DGRE, il est en prison, on ne sait plus trop pourquoi. S'il faut le libérer, on ne peut pas le libérer quand il transpire encore la fonction de DGRE. Donc on le libérera, mais le temps que le nouveau se soit approprié la fonction. Vous comprenez? Donc on a mis un nouveau DGRE, on a mis un adjoint. Ils vont faire encore en prison le temps que quand il va sortir, on ne voit plus en lui le DGRE. Et le nouveau qui est là, il va redistribuer les cadres à l'intérieur de la maison, identifier les fidèles de l'ancien DGRE qui a quand même fait plus de 10 ans en poste, n'est-ce pas, pour les amener à des postes moins importants, toutes des choses comme ça. Et ensuite, quand M. Eko ne sera plus DGRE, qu'on ne verra plus en lui le patron des services de contre-espionnage, on pourra le libérer. Il faut donc prendre un menu fretin, quelqu'un de pas grand important. Vous avez dit maire de Bibé. Donc, il a dû accepter le deal. On va le garder comme ça quelques mois. On va faire des enquêtes et tout. Et puis, vous allez voir. Cette affaire, je vous avais prédit ça en janvier, fin janvier 2023. Le Cameroun a l'art d'enterrer des scandales les plus horripilants. Et c'est ce que nos intelligences... ça peut la faire en ce moment. Il y a un certain savant épistémologue du temps antique qui a dit que dans les derniers temps, pas les temps de la fin comme les gens pensent, mais disons la fin d'un cycle, d'une régénération peut-être spirituelle, planétaire, des choses comme ça, les hommes deviendront agiles à faire le mal. Alors nous avons des compatriotes qui sont agiles à créer des scénarios tordus pour, n'est-ce pas, embrouiller l'opinion publique. On ne va pas ressusciter Martinez Zogo, j'en suis bien désolé, mais ceux qui ont commis, n'est-ce pas, ce crime-là, ils sont désormais aux abois. Vous allez les punir comment? Je vais vous dire, vraiment, ne rêvons pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui a des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Il s'appelle Antoine Garapon. Bon, c'est vrai que nous ne disons pas beaucoup en Afrique, mais il a écrit ça pourquoi? Justement par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Quand Mandela arrive, ce qui s'est passé sous l'apartheid était très grave. Qu'est-ce qu'on fait? S'il faut se venger, il faut seulement détruire l'Afrique du Sud. Donc à un moment, il faut vivre avec les pays tortionnaires. Vous allez en Allemagne, est-ce qu'on les a tous massacrés? Donc vraiment, la vie sociale mazonnement, c'est pas tout à fait un livre, un roman à l'eau de rose. Il y a des choses gravissimes qui se passent dans des communautés, mais après, les gens trouvent le moyen d'essayer de vivre ensemble. Monsieur Martinez Zogo, paix à son âme, si tant est qu'il puisse trouver la paix. Tout ce qui va être dit publiquement sur cette affaire, vraiment, sera une construction et les médias vont reprendre, comme justement vous êtes en train de refaire là maintenant, les vrais coupables. Bon, ben, pour les toucher véritablement, il faudrait un cataclysme, un séisme politique au niveau du Cameroun. Un homme ne peut pas se juger lui-même, vous comprenez. Si vous m'attrapez en flagrant délit de quelque chose, je vais vous dire vraiment, écoutez, c'est pas exactement ce que vous avez vu. J'espère que vous ne voyez pas le sens dans lequel je vais aller, mais quelqu'un ne peut pas se faire harakiri lui-même de bonne foi. C'est pour ça qu'il faut que le pouvoir arrête toujours le pouvoir. Or, nous sommes dans un scénario où le pouvoir exécutif au Cameroun contrôle le pouvoir judiciaire. Un juge dit, vraiment, j'examine depuis 10 mois l'affaire de ces gars, 11 mois, il faut les remettre en liberté. Il le fait quelques heures après, il dit vraiment, c'est pas moi qui ai écrit, non, mais de qui se moque-t-on? Vous croyez qui a pu lui faire pression? C'est pas Dieu, vous comprenez? Donc,
Malheureusement, Martinez est mort. Ce qui est en train d'être fait là, c'est une peinture artistique. On va libérer Eko, mais pas avant qu'on l'ait désossé sociologiquement. Le nouveau DGRE va bien prendre l'épaisseur de la fonction et tout. Quand il sortira, il ne sera qu'un citoyen lambda. Parce que s'il sort maintenant, il sort en tant que DGRE. Et le retour sera violent, comme on dit au quartier. D'accord. Faustin Etouké trouve qu'on vit un véritable film d'action au Cameroun en ce moment et qu'on n'est pas prêt de savoir qui a tué Martinez Zogo parce qu'on nous fera l'affaire dans l'affaire de l'affaire et au finish, on va tourner en rond. J'ai bien résumé ce qu'il est en train de dire. À votre avis, M. Ngoulou, nous on se disait qu'avec les nominations, les changements et tout le reste, c'était pour mettre un peu plus de vitesse dans ce dossier. Lui trouve que c'est juste un scénario, c'est un film pour contenter quelques oreilles et quelques yeux, mais en fait rien de bon n'en sortira. Oui, évidemment, c'est son point de vue. Je ne suis pas obligé de le partager. Bien entendu. Mais la dernière fois que j'étais dans ce studio et que j'ai eu à me prononcer d'une manière ou d'une autre dans cette affaire, je vous ai dit que la justice, le corps de la justice auquel j'appartiens, ce n'est pas un match de football. Il n'y a pas de passion là-bas. Il n'y a pas des émotions. La justice fait son travail en son temps et avec ses méthodes. Et vous voyez l'allure que les choses prennent. Ouais. Ça prend du temps. Et je vous assure, quand vous avez un cas aussi crapuleux que celui-ci, il faut éviter d'aller vite. Parce que vous allez heurter un certain nombre de sensibilités. Des gens peuvent ne pas être coupables et se retrouver en prison. Ce que je regrette en fait, c'est que, comme il a dit, les médias et nous autres commentateurs, on en fait une partie de football, on commente, j'ai même lu sur la place internet, tel camp a gagné, tel autre a perdu. Donc c'est une affaire de camp qui bagarre? C'est ce que j'ai lu sur la place internet. Donc finalement, vous comprenez... Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Et Rosalie, il s'agit d'un être humain qui a subi des pires atrocités et qui a perdu la vie. Et ce monsieur, cette victime avait une famille. Et vous savez, au Cameroun, quand on dit famille, il y a la famille nucléaire, il y a les relations. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vivaient à ses dépens. Je ne sais pas si, dans tous ces films, comme vous avez dit, si les gens se rendent compte de la perte énorme de cette famille-là et de ses relations. Et je passe même outre le fait que ça fait 11 mois que quelqu'un est quand même dans la glace, à attendre être libéré. Vous imaginez, si nous allons dans la spiritualité, on pense que les esprits errent tant que tu n'es pas enterré et tout. Vous imaginez que vous imposez à quelqu'un 11 mois de supplice supplémentaire, d'errance, et ou même pas dans sa maison, dans un hôpital, dans une morgue. Je pense que c'est une affaire suffisamment grave. Et je pense également que quand on voit l'allure que ça prend, on a dit qu'il n'y aura aucun résultat. En fait, les gens ont condamné certaines personnes d'avance. Non, c'est lui, c'était au sous-sol, c'était à l'étage, machin. Finalement, on commence quand même à voir que cette affaire n'est pas aussi simple que les gens ont cru au départ. Parce que les gens ont donné des victimes expiatoire tout de suite. C'est elle qui a tué. Je dis pas qu'ils n'ont pas tué parce que je ne suis pas proche du dossier, mais je dis quand même que quand vous voyez... Il y a d'autres choses cachées derrière. Et vous avez vu que l'individu dont vous parlez, qui a été interpellé, Monsieur Savon, tout est maire, vous avez vu la démarche. On vous convoque comme témoin dans une affaire, vous écrivez au président de la République. Directement. Vous dites, voilà, on est en train de m'embêter. Ce qui n'est pas logique. Enfin, je ne dis pas qu'il y est pour quelque chose, mais j'interroge seulement la logique. Le comportement. Qu'est-ce qui sous-tend cette démarche-là? Pourquoi écrire à la plus haute personnalité de la République pour une affaire où on te convoque comme témoin?
Tu vas tout simplement, tu fais ta déposition et tu rentres. Il n'y a pas plus citoyen au Cameroun que quelqu'un d'autre. Nous tous, nous sommes égaux. Il n'y a pas un Camerounais qui a 5 cartes d'identité. Nous sommes tous des individus. Alors, moi je dis, faisons confiance à la justice jusqu'à ce qu'elle nous déçoive. Parce qu'en fait, qui sommes-nous pour se mettre... Vous avez encore foi en cette justice-là et vous vous dites ça va aller. Vous pensez que nous avons le choix, vous pensez vraiment que nous avons le choix? En même temps aussi, hein, vous avez raison. On a restons dans la positive attitude jusqu'à ce qu'on se rende compte que la justice nous a déçus. Et je pense quand même qu'avec les prémices que nous voyons là... On ne sera pas déçus. Peut-être qu'on ne sera pas déçus. D'accord. Apôtre. Ah oui. J'ai même pas besoin de vous poser une question parce que vous étiez déjà, vous aviez déjà les mots au bout des lèvres. Bien sûr. Vous savez, en écoutant M. le maire, j'ai eu l'impression que, et c'est même ça, parce que quand moi je vais parler par exemple de son absence sur le plateau, c'est parce qu'en réalité le bilan calamiteux de son parti et de son champion est difficile à défendre. Voici pourquoi de temps en temps les gens entrent dans le Sissongo et puis ils ressortent. Parce que comment on peut expliquer que dans un pays, tout un citoyen est assassiné de manière sauvage, de manière barbare? Et puis les gens se permettent de dire non, il faut laisser le temps à la justice. On va attendre un siècle. Hein, monsieur le maire, on va attendre un siècle pour que cette histoire soit jugée parce que vous, de la justice, vous allez décider quand vous serez content. Non, c'est pas sérieux du tout. Et puis moi, comme M. Savon m'a écrit au président de la République, moi je vais m'adresser au président de la République. Parce que dans un pays, quand un prophète veut parler, il ne parle pas au Bayam Selam et au conducteur des motos. Il parle au président de la République parce que c'est lui qui est capable de changer la situation à toute heure. Oui. Et je vais demander au président de la République de lire la Bible dans le livre de Jérémie, au chapitre 22, et le premier verset. À partir de cet instant, moi je vais faire la lecture pour lui. Ainsi par l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et prononce cette parole. Vous voyez, le prophète, Dieu envoie le prophète vers le roi. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ces portes. Quand on parle de portes ici, c'est les portes du temple, parce qu'ils entrent pour prier Dieu. Et on voit de temps en temps le président de la République aller dans une église particulière. Voilà. Ainsi par l'Éternel, pratiquez la justice. Pratiquer la justice. C'est que le Seigneur demande au roi de pratiquer la justice. Deuxième chose, l'équité. Pratiquer la justice, l'équité. Maintenant, troisième chose, délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. C'est ce que le roi doit faire. Le roi ne doit pas permettre à ce que quelqu'un, parce qu'il est ministre, parce qu'il est ceci, cela, qu'il arrache peut-être la plantation d'une pauvre veuve, ou peut-être qu'il arrache les biens d'un orphelin. Le roi ne devrait pas permettre cela. Vous comprenez, Madame Guézou? Oui, je comprends. Maintenant, il continue en disant, ne maltraitez pas l'étranger, ne maltraitez pas l'orphelin, ne maltraitez pas la veuve, n'usez pas de violence. Nous avons vu avec quelle violence ces gens ont assassiné M. Zogo. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire dans une nation? Est-ce que c'est comme ça? La Bible dit n'usez pas de violence. Maintenant, il continue en disant à la fin, ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Maintenant, il y a deux choses. Première chose, si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais si vous n'écoutez pas ces paroles,
je jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Donc, le Cameroun court comme ça vers la catastrophe. Cette maison deviendra une ruine. Et la parole de Dieu ici adressée au roi est claire. Car ainsi parle l'Éternel, sur la maison du roi de Juda, tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Voilà ce que Dieu dit. Ça sont des paroles de malédiction pour celui qui refuse seulement de pratiquer la justice. Et puis on joue comme ça, on dit non, on attend, alors que le président devrait intervenir. Vous donnez donc raison à ceux qui pensent que le pays est sous pilotage automatique. Puisque quelqu'un peut écrire au président de la République, au lieu que le président de la République intervienne, on arrête plutôt cette personne et puis on le jette en prison pour lui montrer que non. Dans ce pays, c'est nous qui décidons. Maintenant, la question est de savoir pourquoi il a écrit. Non, mais il est libre d'écrire au président de la République. Moi, par exemple, je viens de m'adresser directement au président de la République. Donc, si on te convoque dans une affaire, toi, tu écris au président au lieu de partir à ta convocation. Mais écoutez, sauf si dans ce pays, le président de la République est quand même chef suprême de tout. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais on a le procès tous les jours. Donc, on te convoque pour t'entendre dans un procès. Toi, tu appelles le président de la République. C'est bizarre. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Je donne raison à cela. Mais il est libre d'écrire à qui il veut. Oui. Voilà. Et puis, je vais profiter aussi pour dire à mon copanéliste, M. Etoke, que M. Eko ne peut pas être libéré dans cette histoire. Parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il n'avait pas été au courant. C'était même mieux pour lui d'avouer que oui, j'étais au courant de la situation. Que de dire qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant comment? Le chef du contre-espionnage dans un pays, quelque chose comme ça arrive, où il y a des éléments, plus de près d'une vingtaine d'éléments impliqués dans cette histoire. Et il dit qu'il n'est pas au courant, vraiment. Soyez sérieux. Même seulement pour ça, M. Eko doit faire la prison. Si on peut aller, et même le commandant de brigade de cette cabane qui est à machin là, comment on appelle ça? Kolkondi. Voilà, quelque part là dans la brousse de soie là-bas. Voilà, et ce commandant de brigade qui n'a pas pu intervenir, soi-disant parce qu'il était malade hospitalisé, il est parti avec les clés de la brigade à l'hôpital. Une brigade où on ne trouve aucun élément. Un citoyen qui crie, qui s'agrippe au portail de la gendarmerie. On ferme la gendarmerie, c'est devenu quoi? Quelle est cette gendarmerie coloniale là? À l'époque, les gendarmes blancs fermaient les gendarmeries parce qu'ils avaient affaire aux maquisards. Mais aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de fermer une brigade. Surtout qu'on les mentalités ont tellement évolué qu'on sait qu'on peut garder des gendarmes en faction pour veiller sur la brigade. On n'a pas besoin de fermer une brigade. Maintenant, si vous avez un problème, vous courez vers la brigade, vous trouvez la brigade fermée. Est-ce que c'est sérieux? Donc, que les gens ne me disent pas que on va libérer les gens. Vous avez vu, on nous a dit, on allait libérer certaines personnes tout récemment. Et puis après, on vient dire que non, c'était un fake. Libérez-les si vous voulez. Moi, je viens de lire. Ce pays sera en ruine si vous continuez dans l'injustice. Et le président de la République lui-même, de sa posture, ne sera pas épargné. Il ne sera pas épargné. Il faut dire ça à M. Biya comme ça. Il ne sera pas épargné. Parce que quand Dieu veut parler dans une nation, il s'adresse directement au roi. Et dans notre cas, nous n'avons pas un roi au Cameroun, nous avons un président. Il doit savoir qu'il doit se prononcer dans cette histoire pour que rapidement Martinez Zogo soit enterré et que vraiment cette histoire, en fait, que cette histoire soit réglée une fois pour toutes. C'est tout ce qu'on demande. C'est clair. On n'a pas un problème avec quelqu'un ici. Tout ce qu'on veut, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sortit de cette émission comme ça, et puis pop, quelqu'un disparaît, et puis après on vous retrouve sur un terrain vague, et puis après on dit non, on va attendre le jour que la justice sera, le jour que la justice sera contente, elle va rendre
Elle va rendre justice. Oui, elle va rendre justice. C'est pas moi qui ai dit Bon, ça. mais moi je pense que il faut absolument dans cette histoire que le président de la République intervienne. Qu'il intervienne et que si ses collaborateurs qui ont été cités dès le début de cette histoire, parce que tu peux utiliser le terme biblique, dès la genèse de cette histoire, que ceux-là soient, qu'on les décharge de leurs fonctions et qu'on les mette correctement aux arrêts. Si on ne veut pas le faire, Dieu va juger cette histoire. Vous dites que Martinez Zogo est seulement dans là où il est couché. C'est faux. Il marche dans toute la ville de Yaoundé. Donc que les gens sachent qu'ils vont payer. Ils vont payer. Et maintenant, quand la justice de Dieu va intervenir dans cette histoire, vous allez voir comment les têtes vont tomber. On va faire réagir quelques téléspectateurs. Bonsoir Rosalie, à ton panel finalement qui a tué Martinez Zogo. Déjà 3 juges d'instruction dans cette affaire, toujours pas de vérité. S'il vous plaît, permettez à sa famille de faire le deuil et aie pitié de justice pour Martinez Zogo. C'est Stéphane du Camer qui nous écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Si cela est fait, ça veut dire que les lignes vont bouger par rapport à cette affaire, sachant que qu'il pleuve ou qu'il neige, beaucoup de têtes vont tomber. Et surtout si les enquêtes seront bien menées, je vous assure, Madame Guesselet, et nous croyons que le gouvernement ne nous amène pas seulement à la diversion. C'est le fiscaliste comptable Vincent Teba, depuis le quartier Mvan, qui écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir à vous Rosalie, à votre panel, bravo à la justice camerounaise. Le maire Savom incarcéré est la preuve patente que la chaîne meurtrière est visiblement grande et complexe. Vivement que les tueurs de Martinez soient tous mis aux arrêts. Ernest Zambo, journaliste Etam Bafia. Il nous écrit depuis Etam Bafia. Ce soir. Bonsoir, chers panélistes, et surtout à ma fille Rosalie qui a des grands thèmes. En un mot, le lion après déjà ses griffes. Ça va bien tourner au vinaigre. Les Camerounais deviennent très attentifs et c'est bien. Doumbé qui nous écrit depuis Bertois ce soir. Autre réaction, bonsoir Rosalie, personne dans le sérail n'a envie de dire la vérité dans cette affaire. Dans le lieutenant-colonel de son état avoue avoir assassiné Martinez Zogo avec son équipe, il faut être sorti de l'école de police de quel pays pour leur demander à qui profite de crime. Monsieur Ngoulou, depuis le 1er mai 1983, au moins 45 crimes crapuleux ont été commis. Angèle Benvin, Yves Plumet, les sœurs de Dieu, Martinez Zogo, pour ne citer que quelques-uns. Le Cameroun attend toujours la justice. Mais quand il faut embastiller Vamoulke et consorts, on sent la célérité dans la justice, faisant même fi de la présomption d'innocence. Bravo à vous, c'est Igli qui nous écrit ce soir. On va poursuivre la lecture de ces messages. Bonsoir Rosalie, bon après-midi à vous. Plus 44, c'est Dubaï, je crois. Souvenez-vous de la vidéo de Savom en compagnie de Jacques Blaise Vier à l'hôtel Prestige où il se vantait qu'il est libre de tout mouvement en narguant l'opinion publique. Il reste son compagnon de ce jour-là. Quand on sait que ceux qui ont tué Martinez Zogo s'étaient réunis la même nuit à l'hôtel Prestige, l'assassin revient toujours au lieu du crime. Asnan Khashoggi qui nous écrit. On va aller en Côte d'Ivoire. Bonsoir madame, bonsoir monsieur les panélistes. Dans l'affaire Martinez Zogo, monsieur Savom en écrivant au président de la République n'est pas une jurisprudence, car de mon point de vue, certainement que le président Biya a dans des affaires similaires protégé des personnes. C'est en cela que je parle de jurisprudence. Cordialement, c'est Kwame Kwasi Kizito depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. On va aller au Burkina Faso. Ouais, la reine des beautés, l'étoile des étoiles. Ouais, le Yves Saint-Laurent aux oreilles nous prouve que c'est vraiment Rosalie. Madame, depuis le début de cette affaire, je vous avais dit de faire du bruit chaque soir vers 17h dans tous les quartiers et sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes resté tranquille pour écouter ceux qui vous parlent du temps de la justice. Un de vos voisins en situation difficile vous avait demandé de make noise.
Make noise pour que sa cause soit entendue partout. Seul le bruit, la clameur publique réveille une justice longtemps endormie. Vous êtes des titrologues, des gromologues, des patrons, des bavards. Sortez nombreux d'une manière spontanée. Il n'y aura pas de police ni de gendarmes pour vous empêcher de secouer ce système. Cette affaire, si c'était au Burkina, cette affaire serait déjà réglée. Comme a dit le scientifique gromologue sur ton plateau, tous seront bientôt libres et il n'y aura rien. Vous allez bavarder 2 jours et c'est fini. Patron, ne m'énervez pas là-bas. Hein. Bougez-vous, c'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit ce soir. Bonsoir monsieur qui dit que le Cameroun tombera en ruine. Lui-même sera dedans. Yves Etoundi de soi. C'est clair qu'est-ce qui sera dehors. Moi, je suis là dedans. Voilà. Moi, je peux partir en exil, mais je ne pars pas. Tu vas se barrer. Là. Mais Dieu épargne toujours ceux qui, n'est-ce pas, ont horreur de l'injustice. Bonsoir, Madame Guessere. Merci enfin de donner la parole aux hommes de Dieu dans un pays où les autorités ne prononcent jamais le nom de Dieu dans leur discours. Moi, c'est le pasteur Evinandongo qui nous écrit, mais je les reçois très souvent ici, c'est pas la première fois que l'apôtre est sur ce plateau. Ils sont nombreux, le révérend Emmanuel Parco, ils sont nombreux à défiler sur ce plateau. On n'a pas un souci avec la Bible, hein? Non, on n'en a pas. Bonjour, vous sur le plateau, l'affaire de Martinez Zogossi nous a vraiment dépassé. Pourquoi on ne peut pas laisser les morts en paix? Merci à vous, c'est Pahidi Sylvain, voilà, qui nous écrit ce soir. On va aller à présent à Rome, en Italie. Bonsoir Rosalie. La justice délivre un peuple. L'injustice l'emprisonne. Les Camerounais sont tous des prisonniers qui se croient en liberté. On avait dit que les satellites avaient montré les voitures entrer dans le sous-sol et puis celle de Hommes-Loi est arrivée quelques temps après. Et puis un ministre a demandé de finir le travail. Un autre a été cité, aucune interrogation. Basile Ndobo depuis Ferrara en Italie qui signe ce message. Autre réaction, bonsoir Rosalie, à tout ton panel concernant la très emblématique affaire Martinez-Zogo. Faut néanmoins saluer le semblant de sérieux qui se voit actuellement au niveau de notre justice. On espère que cela ne soit pas une mascarade ou un règlement de compte, mais qu'on tende effectivement vers une sortie de cette affaire. Dans ce pays, rien n'est plus véritablement sérieux, et ceci dans tous les domaines. Faut toujours émettre des réserves sur certaines décisions de justice, c'est du vrai matango managérial. Cependant, restons optimistes que ça ira mieux pour le Cameroun. C'est Mathieu qui nous écrit depuis Bastos à Yaoundé. On va aussi faire parler un peu ceux qui ont écrit par SMS, hein, parce qu'on n'était qu'à quelques WhatsApp. Épistemo, quoi? Je lis ce qu'il a écrit. Oui. Donc, je lis, c'est comme ça qu'il a écrit que épistémo, des sciences informelles que ma grand-mère ne saurait appliquer. Mon ancien beau églisien du partillon État, Adams que j'aimerais voir au sommet du FDR dans la tenance, Nomo dans une gouvernance communicationnelle. Savon, le pion du nouveau juge, a créé une autre affaire dans des vérités et contre-vérités, des embouteillages, de programmes d'une affaire d'État, des enquêtes impossibles, qui, où, quand, comment, pourquoi. C'est ce que nous on veut savoir, Massor Thomas. Et c'est justement les réponses à ces questions que nous voudrions avoir. Où, qui, quand, comment et pourquoi. Le jour où on aura toutes ces réponses-là, je crois que chacun d'entre nous fermera la page, on ira rendre hommage à Martinez Zogo et la vie va reprendre son cours. C'est pas difficile. Dites-nous qui. S'ils sont même nombreux, il n'y a pas de souci. Nous, on veut seulement savoir. Où? Parce que jusqu'ici, on dit même qu'on a torturé, on a fait, mais on ne veut pas nous dire où. Où? C'était quand? Ça s'est passé comment? Et pourquoi vous avez fait ça? Dès que vous dites ça au Camerounais, il y a encore quel problème? On vous laisse même, vous voulez vous habiter là-bas sans temps. Bonsoir à vous. Que ceux qui ont tué Martinez ne restent pas mourir. Honte à ceux qui refusent de pratiquer la justice. C'est Luc Sonore. Dieu va s'occuper de cela. Bonsoir Rosalie. L'arrestation de Savom de ma part est une pure distraction parce que celui-ci n'a jamais été cité par ceux qui ont reconnu le crime. Tout ceci, c'est la fausse piste du corrompu Sikati Gombo. L'argent du sang n'est jamais profitable. On embrouille les Camerounais pour rien. On a les criminels entre les mains. Demandez-leur tout simplement qui les a mis en mission. Un point, c'est
et tout. Laissez les bêtises de deuxième commando et tout ce que vous voulez créer là. Olivier, depuis Odia. Bonsoir la Rose nationale, dont savon m'a été savonné. Ça a déjà commencé. Wadiebe Service, depuis Kayele, qui nous écrit. Je suis malheureusement obligé de m'arrêter un tout petit peu, sinon on ne pourra pas avancer. Vous êtes très nombreux à réagir, je vous remercie d'ailleurs. Et il est important de parler de religion ce soir. Oui. C'est vrai que je vais commencer avec l'apôtre Charlemagne Adam. On a appris tous la nouvelle, hein, depuis, il m'a dit c'est officiel, depuis le début de la semaine, lundi. Le pape demande de bénir les mariages, les couples de même sexe. Il faut reconnaître que c'est une nouvelle qui a un tout petit peu, ou ne pas dire un tout petit peu, qui a un peu trop choqué les chrétiens catholiques qui jusqu'ici, dans la foi, en ce qui est écrit dans la Bible, qu'ils pratiquent au quotidien, savaient que la Bible interdit les relations entre personnes de même sexe, et entendre celui qui est censé être un tout petit peu le porte-parole de la religion, faire une sortie pareille, il y a de quoi régner une fois pour toutes cette religion dans le monde pour ceux qui y sont véritablement attachés. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette sortie? Est-ce que la religion est devenue le business au point où désormais on accorde la part belle au plus offrant? Ou la Bible, on doit la brûler, on la met dans un sac, on n'en parle plus? Madame Grizelé, je voudrais commencer par saluer tous les hommes en soutane avec des longs chapeaux et des cannes en emploi fini et des bagues et tout, qui pensent que eux, ils sont de la première église de l'église universelle, et qui en réalité aujourd'hui entraîne, je parle comme ça parce que le président du FDR est un chrétien catholique. Ils ont décidé de faire de cette église une porcherie. J'ai appelé un évêque avec qui j'ai échangé ce matin, et il était très choqué. Il a failli vraiment fondre dans l'âme. Et il a commencé à appeler le pape monsieur. Que ce monsieur. Et vous savez, en réalité, ce pape devrait démissionner. Parce que parler de bénédiction en ce qui concerne un péché aussi, comment je peux appeler ça, monstrueux qu'est l'homosexualité, vraiment que tous les autorités de l'Église catholique se réunissent rapidement pour débarquer ce pape. Sinon, ça a déjà commencé, hein, parce que nous, on attend que cette occasion-là pour aller recruter aussi de ce côté-là. Et les gens vont venir en masse vers nous, parce que nous, au moins, nous continuons à garder les vraies valeurs. C'est-à-dire, nous refusons les PD dans nos églises, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, tous ces abominables-là, qui en réalité sont des gens hautement possédés, parce qu'ils ont refusé de pratiquer la sexualité selon ce que Dieu, lui, l'a établi dès le départ. Alors aujourd'hui, parce qu'on veut plaire au monde, on prend cette décision de dire qu'on peut les bénir en apartheid. Donc c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et vous allez constater que si le pape a une Bible, parce que je doute fort que ce monsieur ait une Bible, parce qu'en réalité... Comment un pape fait pour le pas avoir il peut ne pas avoir, parce que je n'ai jamais suivi quelque part dire lisez dans Romains ou dans Galates ou dans machin. Donc, dans tous les... Il marche beaucoup, on dépense des milliards et des milliards, il n'a jamais cité la Bible quelque part. Si quelqu'un peut me démentir ici, qu'il le fasse. Donc, généralement, quand il vient... Vous avez l'impression que c'est le diable en soutane? Non, mais je sais que, vous savez, quand le diable veut parler, mais il utilise ses instruments. De la même manière que quand Dieu voulait parler tout à l'heure, il a utilisé son prophète qu'il a envoyé vers le roi. Donc, de la même manière, il peut aussi utiliser ses suppôts, qui sont un peu partout là, pour, n'est-ce pas, donner le message au monde entier, pour dire que deux hommes peuvent s'unir devant un prêtre, devant un homme de Dieu. Ils peuvent s'unir
Et là, on parle de couple. Alors que nous tous, nous avons fréquenté, laissons la gromologie de mon voisin de côté. On sait que quand on parle de couple, il s'agit d'un homme et d'une femme. Moi, mon grand-père paternel était chef de village. Aujourd'hui, mon oncle et son successeur est chef. Je n'ai jamais vu dans mon village où on a accepté que deux jeunes hommes se mettent ensemble. Je n'ai jamais vu qu'on accepte que deux filles se mettent ensemble, soit disant qu'en couple. Nos ancêtres n'ont jamais accepté ça. Nos parents n'ont jamais accepté ça. Nous sommes les Africains. Et chez nous, nous n'avons jamais mis dans nos cerveaux une petite place pour dire qu'un homme peut se mettre avec un homme et on appelle ça mariage. Donc, véritablement, ce qui se passe là, c'est un grand scandale causé par celui-là qu'on appelle aujourd'hui le souverain pontife. Et il devrait comprendre que l'Afrique n'est pas à même d'accepter cette énième dictature. Et je vais célébrer ici les évêques zambiens, je pense, qui ont déjà intervenu pour dire au pape qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et je pense qu'ici aussi au Cameroun, si mon frère Cléda été là-bas, encore du côté de Douala, je pense qu'il aurait intervenu. Je crois qu'on l'a déjà remplacé par l'archevêque de Bamenda, si j'ai bonne mémoire. Il faut absolument que les évêques camerounais se rassemblent et disent au pape que non, monsieur, nous, on n'accepte pas ça. Et s'ils ne le font pas, ce qui est sûr et certain, c'est que il y aura l'Église catholique. Il va prendre un sacré coup. Un très grand coup. Et bienvenue, les portes sont ouvertes. Monsieur le maire, il dit que c'est sous certaines conditions. Je ne sais pas comment on va faire pour bénir un couple de même sexe sous certaines conditions. Quelles conditions? On va retirer quelle partie de la cérémonie nuptiale que tout le monde maîtrise par cœur? On va retirer quelle partie pour rendre cette union moins conventionnelle, comme il essaye de le demander. Le pape dit qu'il y a la possibilité de bénir ces couples sans totalement respecter le circuit qui est prévu pour les bénédictions nuptiales. C'est pas un peu trop tendre cette affaire-là? On va faire ça comment? Il y a quelle partie qu'on va enlever? Quand on dit vous êtes désormais unis, ou bien quand on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, la partie qu'on va enlever, c'est quelle partie? Ou embrasser. On va enlever quelle partie pour rendre cette affaire digeste? Parce que j'arrive pas à comprendre. On va faire ça comment pour rendre ça digeste? Rosalie, je voudrais ne pas m'inscrire dans la lutte des églises dont mon copanéliste voudrait nous entraîner. Je rappelle d'ailleurs que je suis chrétien catholique, moi aussi, convaincu et pratiquant. Et inquiète. Certainement inquiet, comme vous dites, parce que moi, je vais convoquer le livre Lévitique, je crois que c'est 22, où il est dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Et je crois que ça le sémiologue qui est en face de moi, les mots ont leur sens. Quand on dit point, ça veut dire qu'il n'y a pas outre mesure. On ne peut pas relativiser. On a dit point, ça veut dire interdit. Alors, le pape, pour la genèse de l'histoire, il y a eu un synode qui est une assemblée avec les cardinaux, les évêques, les archevêques pendant pratiquement 3 semaines. Il y a 3 semaines de cela. C'est au cours de cette assemblée que ce débat a eu lieu. Après cette assemblée, il y a eu ce qu'ils appellent chez eux le dicaster, c'est-à-dire que c'est comme un ministère qui rassemble donc également les cardinaux, les archevêques, les évêques, qui décident en dernier ressort. Parce que bon, j'ai envie de dire, que le pape a rendu solennel quelqu'un qui porte le dernier chapeau, comme tout le monde parle au président de la République chez nous. Mais il y a des individus qui font le boulot, le job dans le noir. Alors, ces deux institutions
ont fait le job. Et lui, il est venu proclamer. se sont certainement accordés. Et quand vous lisez le contenu, il y avait deux camps qui s'affrontaient. Un camp qui était radicalement contre, un camp qu'ils ont appelé les conservateurs, qui s'est radicalement opposé, et un autre camp qui a relativisé l'affaire. Je pense fondamentalement que la multiplication terrible des églises est en train de nous amener à... C'est pour ça qu'on doit légaliser au l'homosexualité. côté mercantile de multiplient. l'Église. Parce que j'ai l'impression que, à travers, je dis l'impression, à travers cette Il faut décision, recruter les PD maintenant. qu'on est en train de rechercher peut-être une clientèle. On recherche des clients pour l'Église. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que la multiplication extraordinaire des églises est en train de nous amener vers un côté beaucoup plus mercantile de la foi. Vous manquez les fidèles là-bas chez vous. Alors, vous entendez depuis que l'apôtre, comme il se fait appeler, a pris la parole, c'est pour dire venez chez Je ne me moi. fais pas appeler. Moi, j'ai été ordonné apôtre. Bon, de toutes les façons, Voilà. je suis pas de votre obédience, c'est pour ça qu'il dit que vous vous faites appeler. Maintenant, vous avez entendu sa prise de parole. Il vous a dit que vous créez la merde chez vous et ils sont là, ils vont parler de vos frères. Mais il n'a pas tort. Si vous créez la merde chez vous, Vous voyez que, Rosalie, ce que nous sommes en train de dire est très sérieux. Justement, Vous voyez que très, dans très la sérieux. liturgie, dans les évangiles, les gens vont de plus en plus loin pour dire des choses parfois. Moi, j'entends souvent des discours dans certaines églises où on parle même de la sexualité comme homélie et tout ça. C'est interdit ou d'en parler. Je on doit en parler. Même à l'Église catholique, moi j'ai un peu c'est important, il en parle. Lors de ma deuxième prise de parole, je vais faire. Je vais vous allusion à ça. dire que quand je dis que je suis chrétien catholique, Oui. ça veut dire que j'y suis entré. Il y a chez nous ce qu'on appelle des dogmes. Donc Ces les dogmes chez dogmes-là, vous ont plus de valeur que la Bible. Monsieur l'apôtre, si vous pouvez me laisser parler. Voilà. Moi, quand j'étais tout petit, quand j'étais grosse, le fait qu'un homme et une femme se mettent ensemble, on disait que c'est les affaires du diable. Oui, c'était Vous pour nous comprenez ça? décourager très tôt. Maintenant, quand quelqu'un fait la tradition. quand un prêtre vient faire l'homélie, Oui. et il donne même des positions, excusez-moi, privilégiées pour Vous faites comment atteindre pour ci, savoir? tout ça. Vous les supposez ne pas être dans ces choses. Monsieur l'apôtre, laissez... Il fait comment pour savoir les positions? C'est nous les mariés qui pouvons expliquer ce que voilà comment ça se Ce passe. que nous Aux sommes jeunes en qui train de veulent se dire marier. est très sérieux pour ne pas... Parce que là, Comment il un s'agit- célibataire fait pour expliquer que bon, c'est comme ça que S'il ça vous se plaît. passe? Bon, on va Monsieur s'écouter parce que ce sujet est très 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 Monsieur important. l'apôtre, On va essayer de ce s'écouter. que nous disons Voilà. ici Vous pouvez est réagir. d'une importance capitale. Moi, j'ai des arrière-grands-pères et des grands-mères, des papas qui croient fondamentalement à l'Église, qui donnent de leur dernier souffle pour l'Église. Donc, venir parler de ça ici comme si c'était un jeu de damier, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut entraîner. Je vous dis, il y a les pauvres, les misérables mamans qui chaque dimanche vont dans leur champ couper les dernières têtes d'ananas, prendre les œufs, aller donner aux prêtres. Parce qu'ils pensent que c'est la voie royale du bonheur. Il faut atteindre le paradis qu'on nous a vendu. Mais si quand la Bible nous dit « tu ne coucheras point avec un homme comme tu couches avec une femme », qu'on vienne nous dire qu'on peut bénir. Je ne sais pas, vous êtes homme d'église, comme on dit chez vous. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer le contenu. Qu'est-ce qu'on entend par bénédiction? C'est donner son approbation. Vous ne pouvez donc pas me dire que pendant que la Bible parle à l'extrême, on dit tu ne coucheras point, et qu'un homme d'église, fût-il pape, vienne vous dire relativiser, non, on peut bénir. C'est-à-dire que l'église
apporte son approbation et cette église est déjà en dehors donc de la Bible. Et pour dire à nous, chrétiens catholiques, et ceux qui ont beaucoup de foi en Dieu, que la foi est un rapport personnel entre l'Éternel et nous là. Qu'on ne se mette pas, parce que ça c'est des dérives commerciales. Les gens se rendent compte, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les homosexuels constituent au jour d'aujourd'hui le plus grand lobbying économique au monde. Et tous ceux qui veulent survivre matériellement sont obligés de se rapprocher de ce lobbying, puisque c'est eux qui investissent la plupart des présidents. Vous savez que ça se dit que tel président ici, tel président a fait ça. Vous savez même qu'il y a des présidents qui ont des femmes qui ont le double de leur âge. Vous imaginez que c'est normal? Ce n'est pas des choses rationnelles pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels. Donc, il faudrait quand même que cette nouvelle qui est arrivée, et je vois beaucoup de confusion sur la place Internet, parce que les gens essayent de trouver des échappatoires pour ne pas croire à l'information originelle qui dit bénissez les couples d'homosexuels. Les gens sont en train de nous expliquer peut-être que ce qu'on n'a pas compris dans le discours du pape. Et peut-être le sémiologue nous dira davantage, parce que quand on dit tu ne coucheras point, et qu'on dise on peut bénir à certains niveaux. Et il faut tout à mettre tournant vers vous. Hein. Ils ont quand même rajouté, en dehors des personnes de même sexe, on a également dit des couples irréguliers. Bon, ce qu'ils mettent dans couple irrégulier apparemment, c'est des divorcés remariés, des personnes non mariées. À l'église, divorcés. Parce qu'on ne divorce pas à l'église. Ce qui met fin à un mariage à l'église, c'est la mort. Donc quand tu es marié religieusement et tu as divorcé de ta femme, on dit qu'on peut quand même te bénir dans une nouvelle union. Donc, aider les couples, les divorcés remariés, là on peut comprendre. Et les personnes non mariées, où est le lien avec les couples de même sexe? Parce que les personnes non mariées partent justement se marier à l'église et doivent suivre la bénédiction normale. Si vous êtes célibataire, les non mariés, c'est les célibataires. Ils partent justement à l'église pour être bénis. Pourquoi on met ces gens-là dans les couples irréguliers? L'irrégularité, tout ça ne voit pas polygame. C'est laquelle? Non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que vous essayez toujours de mettre l'homosexualité, la polygamie sur la même balance. Je ne suis pas d'accord. La polygamie va avec la monogamie. L'homosexualité, c'est une dérive que tout le monde peut aborder. Donc, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Oui, monsieur Etouké. Alors, il faut, si vous en avez convenance, regarder très loin dans le temps. Regardons. Monsieur Abraham a commencé ses pérégrinations. Avec son neveu Lot, ils se sont retrouvés dans une ville où des hommes pratiquaient ouvertement l'homosexualité. Nous sommes là avant que la Bible telle qu'on la connaît existe. Vous comprenez? Dans la Genèse, n'était même pas encore écrit. Le phénomène homosexuel existait, c'est-à-dire ces choses contre nature là existaient. Et la punition telle que le livre ancien et saint nous relate, c'était la peine de mort, destruction vraiment... comme si un missile est tombé, là, il y a tout brûlé dans la ville. Quelques siècles plus tard, le peuple supposé élu, le peuple juif, s'est retrouvé en train de coloniser la Palestine. Et puis il y a eu une guerre civile entre une des 12 tribus et les autres tribus. Pourquoi? Parce que la tribu en question, la tribu de Dan, ses enfants ont violé. Bon, il y a eu des violences et puis des actes à caractère homosexuel où les gars voulaient même violenter le prêtre. C'est pour dire, l'homosexualité est un phénomène très ancien. Alors, nous avons, comment dire, beaucoup lu ou cherché. Il y a beaucoup d'explications de ce phénomène. L'explication qui me semble la plus rationnelle, celle que j'ai trouvée à date... Donnez-moi une minute. Oui. Une minute. Je n'ai même pas besoin qu'on m'explique l'homosexualité sur ce plateau. Je voudrais qu'on se comprenne de prime abord.
Je ne veux rien comprendre d'explication de comment on peut ressentir ça, comment on veut. Je suis sur la note là. On bénit, on ne bénit pas. Parce que expliquer quelque chose, c'est qu'on veut expliquer. On n'explique pas l'homosexualité. Bon, je ne sais pas si c'est le mot explication qui vous pose un problème. C'est ce que je dis. C'est une information que je vous donnais, monsieur. Cette chose, cette pratique contre nature, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. C'est pourquoi, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La conséquence, c'est quoi? C'est cette chose que vous voyez là. Ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ils ont déshonoré leur propre corps. Leurs femmes ont déshonoré leur propre corps. Et ils ont reçu en eux-mêmes le châtiment que méritait leur égarement. L'homosexualité est un crime grave contre l'homme lui-même. Et on vous dit d'où ça vient. Ce que je suis en train de citer, j'aurais pu dire c'est l'épistémologue qui parle. Bon, certains ici savent certainement d'où vient le raisonnement que j'ai énoncé. Romains 1. Lorsque dans une société, maintenant, si vous voulez, je vous amène le jargon scientifique. Tout ce que je veux comprendre, c'est l'affaire que le pape nous dit là. Dans son message là. Bon, Qu'est-ce que vous ne pouvez pas orienter et me dire ce que je dois dire. Vous ne comprenez pas. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si je sais quelque chose, et même mon enseignant vient me dire ce que je t'ai dit là c'est faux, je vais lui dire mon ami dégage. Ça veut dire, si le pape, je ne sais pas qui il s'appelle, mon père était catholique romain, je suis baptisé, communié, confirmé. Donc, moi, je n'ai rien contre monsieur pape. Mais s'il vient me dire quelque chose que je ne reçois pas, je vais lui dire, mon ami, dégage. Et j'espère que ce courage que j'ai, vous l'aurez également. Oui, parce que quand vous êtes en train de vouloir maintenant m'empêcher de parler, c'est si vous voulez orienter ma pensée. Personne ne peut orienter ma pensée. Personne ne veut orienter votre pensée, si monsieur. Vous m'avez appelé pour parler, laissez-moi donc dire du sujet là. À dire. Posez donc la question, quel est le sujet? Voilà le sujet. Je vous ai demandé de lire pour nous la sortie du pape. Qu'est-ce que ça implique? Et qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ces phrases? Parce que beaucoup de personnes essayent de nous expliquer que non, il ne veut pas dire qu'on doit bénir les homosexuels. Non, il a dit juste que... Alors nous, on veut profiter de votre lecture sur ce papier. Mais lorsque j'essaie d'intervenir... En évitant d'expliquer au monde entier l'homosexualité. C'est juste la précision. Le reste, vous pouvez tirer par le bout que vous voulez. Bon, si les plus supposés grands esprits religieux ou académiques ne réussissent pas à nommer ma pensée, c'est par, comment dire, galanterie que je vais peut-être accepter de ne pas poursuivre. Vous m'avez appelé pour vous parler de la sortie du pape. De se passer. Vous voyez que vous l'appelez pape. Je vais l'appeler comment? Très bien. Tous les chrétiens l'appellent. Moi, c'est un voyou. Son acte montre qu'il n'est plus pape. Vous comprenez? C'est un voyou, c'est un commerçant. Très bien si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je peux être d'accord avec vous. C'est un commerçant qui, pour des mobiles mercantilistes, s'ouvre à ce qui semble être la force du moment à ses yeux. Ses yeux qui sont aveugles, pourquoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On devient fou, pourquoi? La cause est en haut. Mais cette causalité que j'explique, qu'un éminent confrère est né à expliquer il y a 2000 ans, vous n'avez pas cette causalité. C'est pour ça que vous ne voulez pas que je continue à développer. Cette causalité fait en sorte que ce mal, c'est un mal anomique au sens d'Émile Durkheim. Et il peut se corriger. Comment? Il va se corriger en amont. Il n'y a aucune mesure de clémence qui peut être pensée vis-à-vis de cette chose. Non. Les individus déjà infectés, un cancer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait des cellules cancéreuses? On les brûle. Si vous voulez vous répondre, si vous voulez faire la philosophie. On les brûle.
Parce que votre pape là et certains évêques vont vous amener la philosophie, comme s'ils ont trop fait l'école. Ce sont des analphabètes. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Une cellule cancéreuse, même si elle n'est pas responsable de son état cancérigène, un cancer, ça se brûle. Et les structures qui ont généré le cancer, on essaye de le corriger. Mais dès que le cancer se manifeste, on le brûle. S'il explique l'anomie, ils ont peut-être fait plusieurs minutes. Mais des bons sociologues savent ce que c'est que l'anomie. L'homosexualité est une pathologie anomique, mais quand elle se manifeste, il faut la brûler. Il n'y a aucune commisération à manifester vis-à-vis de cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous parler de droits de l'homme. Et on va vous embrouiller avec ce système parce que justement, le grand public ne connaît pas la différence entre ce qu'on appelle souveraineté populaire et souveraineté nationale. On va amener les gens à accepter des idées par un matraquage médiatique. La souveraineté populaire voudrait que vous voulez faire passer une idée, vous convoquez le peuple. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Dans tous ces pays où on vous dit le lobbying gay est le plus puissant, le Parlement a. Si ça passe au vote populaire, il y aura un non flagrant. Et farouche même. Et pourquoi on évite ça? Et comment on évite ça? En faisant ce que vous êtes en train de faire là maintenant. C'est-à-dire, vous pouvez être, comment dire, hérissé contre une idée, mais si vous ne voulez pas qu'on la déconstruise en posant ses fondements, vous faites le jeu de ceux qui sont en train d'utiliser l'ignorance du grand public pour amener les gens à... Sur l'autre, là, je vais jouer. On va aller en France. Vous savez ce qu'ils ont fait en France quand ils ont voulu faire passer leur mariage pour tous? Vous voyez comment c'est malin, mariage pour tous. Mariage pour tous en France, pas de problème. Demandez aux Français s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Vous savez que les Français vont dire non. Vous passez par les supposés représentants, les députés, qui sont noyautés dans des cercles bizarres, ésotériques et tout, qui vont dire oui. Ils disent oui, on dit la France a dit oui. Et en ce moment, on dit que comme c'est légal, alors que c'est même pas légitime, on se met à manipuler, à menacer les individus qui vont montrer de la réticence vis-à-vis. Des décennies passent, finalement, le phénomène semble s'accepter. Parce qu'on vous empêche de manifester votre répulsion vis-à-vis. Et quand on atteint un certain niveau, n'est-ce pas, d'accoutumance dans la population, maintenant on peut dire, allons même au vote. Celui qui était radicalement contre il y a 30 ans, parce qu'on l'a suffisamment bassiné avec, peut dire, au fait, c'est son corps, il fait de ça ce qu'il veut. Dans une société, on n'est jamais libre. La liberté, c'est un homme seul sur une île déserte. Dans une société, vous faites ce que le grand groupe veut. Si vous estimez que vous pouvez marcher nu, si vous marchez nu, on vous arrête, on vous bat, ne vous plaignez pas. Dans une société, on obéit au grand groupe. Et le grand groupe, c'est la souveraineté populaire. Même aux États-Unis, il n'y a pas de souveraineté populaire. Parce que là, ils sont suffisamment malins pour embrouiller les gens de souveraineté populaire, souveraineté nationale. Donc, une société ne passe nulle part. Dans le pays, on vous fait croire que ça passe. C'est parce qu'on manipule l'opinion ignorante du grand public. Et ça doit être dit. Je vais peut-être m'arrêter là pour le premier tour. Bien sûr. Là, on est d'accord, monsieur Etouké, de tout ce que vous venez de dire. Monsieur Nomo Lazare, c'est très compliqué. Hein? Lorsqu'on est chrétien, catholique, ça secoue. Ça secoue, c'est automatique. On se demande en quoi on va encore croire, puisque pendant longtemps, on s'est dit, on nous a dit, voilà la Bible, respectez ce qui est à l'intérieur. Même si on m'a souvent dit que le prêtre, c'est un homme, donc du coup, il peut faire des erreurs, mais rester focus sur ce qui est écrit. Mais lorsqu'on vient clamer haut et fort, là je suis d'accord avec M. Etouké sur un principe, quand vous savez que ce n'est pas bon, même s'il vient dire, ça veut dire qu'on fait quoi? On fait des sorties, on clame haut et fort qu'on n'est pas d'accord, les évêques sortent, est-ce qu'ils sortiront? Puisqu'il a dit, M. Ngoulou, eux-mêmes ils ont siégé pour valider cette affaire, ils ont bagarré en interne et un clan a gagné sur l'autre. On part vers quoi là? Alors Rosalie, ça c'est une affaire, depuis que j'ai suivi cette affaire, pour moi, j'ai même pleuré ce jour parce que je suis un pur produit, hein, voyez-vous, de l'Église catholique, de par mes études et aussi de l'enfance et autres. Toute ma famille est issue de l'Église catholique. Yeah. Mais aujourd'hui, depuis quelques jours, je mène une réflexion, justement pour rejoindre l'apôtre qui a parlé d'ouvrir les bras. Et je mène une réflexion parce que c'est une affaire qui désole un peu, qui fait mal pour nous autres. Parce que j'ai même, peut-être pour ce que vous ne savez pas, j'ai même voulu emprunter sur moi, être aussi de prêtre. Mais aujourd'hui, quand j'entends de ces choses, j'entends cela, j'ai suivi ce discours, j'ai à plusieurs reprises suivi ce discours du pape. Je me suis dit, mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Est-ce encore l'Église catholique qu'on nous a vanté lorsque nous étions si petits?
les valeurs que nous avons reçues. Voyez-vous, quelqu'un disait sur le plateau tout à l'heure que c'est une affaire sérieuse, et c'est véritablement une affaire sérieuse. Comment est-ce que nous allons expliquer ça à nos enfants? Qu'est-ce que nos parents qui nous ont mis sur ce chemin vont nous dire aujourd'hui par rapport à cela? C'est sûr que même ils sont en tête. C'est devenu une affaire très compliquée. Alors, manifestement, la pluralité des églises, des religions en profitent. Ouais. Et effectivement, parce que justement, on va trouver des valeurs à ce niveau. On a l'espoir de trouver des valeurs qui vont nous restaurer pour oublier justement, pour moi, qui se passait. Parce que l'Église catholique, depuis quelques jours, est devenue pour moi un passé. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif, justement, nous décourager d'y aller, parce qu'il faut que tous on soit à la merci aussi du diable? Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté qui va dans ce sens-là? Je pense non. Monsieur le maire a parlé du mercantilisme. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Voyez-vous, ces gens, les Européens, ont voulu nous faire comprendre depuis pas mal de temps, ici en Afrique, qu'il est mieux qu'on adopte ça. Il y a des pays africains qui ont adopté l'homosexualité. Nous aussi, au Cameroun, par exemple, on n'a pas encore adopté, mais je crois que, tapis dans l'ombre, il y a quand même des factions qui vont dans ce sens-là de l'homosexualité. On va vous expliquer à Yaoundé qu'il y aurait peut-être des quartiers que vous ne devez pas fréquenter dans certains endroits parce que justement, il y a des boîtes de nuit. Où il y a donc, vous comprenez qu'on est donc dans ce monde où la perversité est maintenant un système. Et je suis tellement dépassé de cette affaire parce que moi je vais vous dire, il y a ma fille là qui allait se baptiser pendant la fête de Noël. Mais j'ai exclu parce que en fait, ça ne rentre plus dans les valeurs. Vous voyez à quel niveau est-ce que ça part? Alors, moi je m'attendais à ce que peut-être que la conférence épiscopale du Cameroun fera certainement une communication dans ce sens-là pour nous expliquer de fond en comble ce qu'il y aura lieu de faire. Parce que le discours même, vous avez dit, le discours du pape est un peu un discours opaque. On ne comprend pas. Et effectivement, là, il va aller, on va bénir. Et puis, il y a des principes. Comment est-ce qu'on va comprendre cela? Il y a des conditions. Alors, on dit en liturgie, je ne sais pas, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas lire les paroles divines sur eux, mais après on bénit. Donc comment on passe seulement l'on verse sur eux? Moi je ne comprends pas. Le sujet de mise en bouche qu'on a évoqué, l'apôtre parlait de la ruine, mais là c'est une pure ruine à ce niveau. On est véritablement, l'Église catholique est en train de tomber. Et je suis sûr qu'au Cameroun, et j'insiste dessus, il y a des gens également dans la confrérie qui épousent ces... On connaît, il y a des histoires de ce genre ici au pays. Donc, pour moi, on pouvait rester là et dire, oui, bon, ça se passe, mais quand la primauté de l'Église catholique en parle, ça devient compliqué, ça devient un peu étonnant. Et moi, qui suis de l'Église catholique, en fait, qui était, parce que moi je l'ai dit dans ma famille, je ne peux plus, je préfère être d'abord en retrait et voir ce qui va se passer dans le futur. Et je tiens toujours à rappeler aux gens, moi je n'ai jamais vu dans la Bible, je n'ai jamais lu quelque part dans la Bible où on parle de la religion. Ça, il faut qu'on soit clair. Ouais. Le salut d'un être humain, le salut viendra de la foi. Alors moi je ne parle pas, je ne sais pas alors, donc si je parle de l'Église catholique aujourd'hui, si les gens partent de l'Église catholique aujourd'hui, ça ne sera pour rejoindre peut-être l'apôtre, pour rejoindre X personnes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de Dieu là-bas, nous tous on parle de Dieu. Donc véritablement ce qui est en train de se passer, c'est pour embrouiller les gens, nous mettre dans un système qui ne respecte pas nos valeurs. Et excusez-moi, vous avez parlé, vous interdisez la polygamie. Vous avez dit que c'est un autre débat. Vous avez dit que c'est un autre débat. Mais véritablement, ça fait partie de nos valeurs. Ces valeurs-là, l'homosexualité, ça ne nous concerne pas. Mais la polygamie, c'est pour nous ici en Afrique. On peut être polygame en Afrique, ça ne pose pas de problème. On peut être monogame en Afrique. Oui, effectivement. Voilà. C'est pourquoi on dit que c'était un autre débat. Voilà. Parce que s'il faut choisir la polygamie et le monogamie. Donc, on attend dans les jours à venir, certainement, peut-être qu'il y aura une communication. C'est ce que vous espérez, en fait. J'espère que la conférence épiscopale du Cameroun aussi nous dira sa position. Et je sais pourquoi je dis ça. Peut-être qu'il nous dira aussi sa position vis-à-vis. S'il va nous dire respecter ce que le papa dit ou non, restons. Sauf que, c'est ce que j'allais dire, sauf que c'est le boss. Mais le boss, c'est le boss, les autres sont censés. Quoi? Je vais dire dans l'église. Parce que c'est le même
comment dire, le même formatage que nous avons ici au Cameroun. On parle d'un problème judiciaire, quelqu'un sait que la seule vraie autorité, c'est le chef de l'exécutif. Ce savant-là, vous savez qu'il écrit au grand patron pourquoi? Il dit, mais voilà une histoire extrêmement complexe dans la République, on veut m'embarquer dedans. C'est toi le grand boss, je te dis tout de suite que voilà. Comment un Camerounais normal, s'il est citoyennement éduqué, peut prononcer le nom du président de la République lorsqu'on parle des affaires judiciaires? Techniquement, il ne devrait pas. Mais comment on sait que ça marche comme ça? Donc, on a créé une espèce de messie religieux dans la République. Donc, ce qui se manifeste ici, en fait, c'est quoi? C'est l'obéissance. Jusqu'à quel point les gens vont être obéissants? L'obéissance ne peut venir que de l'ignorance, de l'incertitude. Si je prends encore 30 secondes, c'est pas mon temps de parole. Je vous donne une idée. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça peut sembler métaphysique. Le premier Adam, c'est le gars à qui on dit, Dieu a-t-il réellement dit? On ne lui dit pas, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a... On pose la question qui insinue le doute. Et avec le doute, on l'embrouille. On dit, bon, Dieu a dit ça, ce n'est pas faux, mais si vous prenez quand même quelque chose d'un peu plus, vous deviendrez comme. L'idée semble faire son chemin, et ça fait son chemin, ça a produit l'effet voulu par celui qui a semé l'idée bizarre. Un autre, le second Adam, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il dit, effectivement, je suis le Fils de Dieu, je peux ordonner que ces pierres deviennent du pain, mais sache que l'homme ne vivra pas de pain également. Le débat est résolu. Tu viens avec la malignité, je montre que je suis malin, plus 1,5. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne, parce qu'il écrit à ton sujet que les anges vont venir te porter. Il dit, mais ce que tu dis, c'est vrai, frangin. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais il a aussi dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Donc moi, je préfère ne pas le tenter, même si je peux me jeter. Et qui me on vient encore une troisième fois. Si tu es, on m'a donné tout ça, la gloire des royaumes. Si tu m'adores, je vais te donner. Il dit, effectivement, tu as donné tout ça. Je peux t'adorer à avoir ça. Mais il dit, tu adorais le Seigneur, ton Dieu seul et tout. Ça dit, la connaissance, la foi qui vient de la connaissance, quand vous l'avez, vous ne tremblez pas. D'accord. Ça dit, quelqu'un qui a la foi aujourd'hui, même si son prêtre dérape, il doit lui dire, c'est, mon ami, tu n'es plus prêtre. Parce que tu n'es prêtre que quand tu es dans la doctrine que je connais. Alors pour dire, si tu portes cet uniforme et tu sors de cette doctrine, j'ai dit, je dois te clasher sans état d'âme et sans délai. Comme pour dire à ça, on n'a pas besoin de quitter l'église. Et ça, on sait que l'obéissance formatée des intelligences soumises et très peu éduquées, ils font le pari, ces gens. Se vantant bien, ils sont devenus fous. Ils font le pari que l'obéissance fera en sorte que comme une bonne partie va s'aligner. S'il y a une levée de bouclier franche, sans état d'âme, ils vont faire comme ce que le juge Kati est venu dire là. Il a signé le matin. Il dit, bon, au fond, c'est pas vraiment moi qui ai signé. Ils vont dire, c'est pas vraiment ce qu'on a voulu dire. Une secrétaire a fait ceci. Elle a fait pour dire, non, vraiment, nous, on reste dans la doctrine de... Ça dépend de l'obéissance des brebis. Et quand on dit brebis, il faut voir brebis. Parce que quand la Bible parle de brebis là, qu'est-ce qu'on fait des brebis? On mange les brebis, on tome les brebis. Il faut refuser d'être une brebis. Il faut grandir et devenir elle-même une femme de Dieu. Or, la terre est remplie de brebis. L'église catholique, c'est qu'elle a des brebis. Elle n'a pas de gens qui ont la foi sûre. Les gens croient en leur pasteur, en leur évêque et tout. Non. Or, si vous avez la foi véritable, vous le respectez tant qu'il est dans la doctrine. Dès qu'il tente de déraper, tu dis, mon ami, passe ta route. Voilà. Vous vouliez également réagir? Oui, je voudrais... Vous aviez encore quelque chose à ajouter? Non, c'est juste pour dire que je suis convaincu d'une seule chose dans la République, parce qu'on est au Cameroun, je suis convaincu d'une seule chose, c'est que le président de la République qui incarne les institutions aujourd'hui n'a pas donné la possibilité à ce que cette mauvaise pratique ancrée dans nos communes, même si de manière officieuse, elle pourrait exister, mais de manière officielle, nous y sommes encore comme nous vivions par le passé. Mais on craint quand même ce qui se passe parce que ça part toujours de l'extérieur pour que ça s'amène au pays. Donc aujourd'hui, je suis un peu rassuré de ce sens-là, mais avec une certaine inquiétude. Parce que c'est pas quand même... Est-ce que ça n'aura pas le dessus sur lui? C'est ça qui vous... C'est ça le problème. Donc, vous vouliez également réagir? Oui, tout à fait. Je voudrais véritablement dire aux chrétiens catholiques de lire la Bible. Moi-même, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, je prends toute une année pour lire ma Bible. Si vous prenez seulement 4 versets tous les jours, 4 chapitres, tous les jours, à la fin de l'année, vous aurez lu toute votre Bible.
Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que pour mieux exploiter les brebis, qu'est-ce qu'on fait? On cache la parole aux brebis. On dit aux brebis, non, vous n'avez pas besoin de lire. Le prêtre va lire pour vous. Et c'est comme ça qu'on a été habitué. Et justement, à l'église catholique, au départ, c'était comme ça. Et on ne permettait pas aux brebis même de posséder une Bible. Ouais. Et c'est là qu'ils ont réussi à formater l'esprit de nos parents, à venir même récupérer certaines choses qui étaient bien en disant que c'est du diable et d'aller exploiter ces choses-là. Et c'est là qu'ils ont profité parce que le peuple est dans l'ignorance. Vous avez vu Monsieur Etouké. Monsieur Etouké. Merci, Monsieur Etouké a tout à l'heure démontré comment le Christ lui-même, le Fils de Dieu, montré sa foi, a utilisé la parole de Dieu pour se défendre. Les chrétiens catholiques, eux, aujourd'hui, ils utilisent quoi? Quand vous les attrapez là, ils disent que non, c'est la Bible. Vous les attrapez d'autres, ils disent non, c'est le dogme de notre église. Mais comment vous pouvez en même temps avoir la Bible, qui est la parole de Dieu? Jésus lui-même a dit que cette parole, même un iota ou un trait de lettre ne serait jamais, n'est-ce pas, effacé. Et que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est ce que le Christ a dit. Mais aujourd'hui, les chrétiens catholiques préfèrent aller à l'église le dimanche pour qu'on aille dire évangile selon saint Marc. Ils disent amen, et puis ils sortent. Et puis un matin, comme ça, on vient vous dire que non. Et maintenant, aujourd'hui, là, on peut bénir les femmes. On peut bénir un mariage. Comment un chrétien catholique peut accepter ça? Même s'il n'a même pas besoin de lire la Bible, puisqu'il sait que l'homosexualité, c'est un péché. Comment on peut bénir ce qui est mauvais? Comment Dieu peut bénir ce qui... Et j'ai discuté avec l'un de mes frères du village, qui est professeur de lycée, et il m'a fait comprendre que non, attends, l'église catholique ne va jamais bénir le mariage homosexuel dans l'église catholique. Je dis, mais n'ayons pas la mémoire courte. On a vu un prêtre américain bénir un couple de pédés. Et cette histoire-ci, qui a commencé, on a vu aussi du côté de l'Allemagne, un autre prêtre bénir le mariage entre les personnes de même sexe. Même ici en Afrique, on a vu, je crois que c'est en Afrique du Sud, quelque chose de ce genre. Donc, quand les gens commencent à faire ces choses-là, ils ont besoin seulement de quelqu'un qui aura le courage, comme le courage qu'a eu monsieur le pape actuel, pour venir donc maintenant parler comme il a parlé là. Et vous avez vu que son prédécesseur a démissionné. Il a préféré démissionner. Il a préféré démissionner. Oui, ce qu'on va quelqu'un qui a au moins la crainte de Dieu, il a refusé si c'est pour venir légaliser cette histoire, je ne suis pas moi là. Et vous voyez, quand vous sortez de cette histoire, on vous crée un environnement là-bas au Vatican. C'est-à-dire que vous ne sortirez de là que mort. Donc actuellement, c'est comme s'il était en prison. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que ici au Cameroun, par exemple, on a un archevêque qui a aussi démissionné, qui est au quartier aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas le rencontrer. Il a qu'on a démissionné. Ah, voilà. Bon, mais maintenant, vous ne pouvez pas le rencontrer, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Parce que c'est une église de secret. Et ce n'est pas bon. La Christ est la lumière. Et quand la lumière brille, les ténèbres doivent vider les lieux. L'homosexualité sont les œuvres des ténèbres. La petite histoire, Madame Guézelé, le pays que vous voyez, le Cameroun, ici, a commencé par cette histoire. On nous a parlé d'un certain Odjoula. Et vous comprenez que tout ce que ce monsieur a touché, toutes ces personnes que ce monsieur a défenestrées, pour utiliser le terme, je ne sais pas si c'est bon, tous ces gens-là, nous savons comment ils ont fini. Nous savons comment tous ces gens-là ont fini. On vous donne le pouvoir, la gloire, l'argent, comme disait M. Etouké tout à l'heure. Le Christ a refusé tout ça. Mais eux, ils ont accepté. On dit non, pour être président, vous avez la fameuse histoire de celui qui normalement devait être le premier président camerounais.
c'est-à-dire le Premier ministre André Mbita. On lui a dit non, monsieur, vous devez. Il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Et vous savez, les étoiles, c'est ça que moi j'aime aussi, les étoiles. Parce que eux, quand ils ont déjà une position, ils restent là. Voilà, je profite pour dire bonjour à ma belle famille. Voilà, c'est bon de saluer la belle famille. Donc quand un étoile dit que non, c'est non, il a dit moi, j'ai mon épouse à la maison. Mais ce que vous voulez me faire là, c'est ce qu'on fait aux femmes. Et c'est ce que le maire, monsieur le maire disait tout à l'heure. Il a parlé du verset 22, c'est dans Lévitique 18, le verset 22. Lévitique 18, le verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et lui, il a dit non, on ne peut pas. Et ce Odjoula a fait ça comme ça à tous ces gens qu'il a placés un peu partout là. C'était une manière de les contrôler. C'est quelque chose qui se passait quand, à l'époque de l'esclavage là, on faisait ça parce que quand on trouvait un nègre assez rebelle là, on le sodomisait devant tout le monde pour lui montrer qu'il n'est rien. La soumission. On l'amenait à se soumettre. C'est l'ordre qu'on a utilisé pour les premiers nègres de salon qui ont goûté le cube chez les Blancs, ici chez nous. Donc pour mieux, n'est-ce pas, les asseoir, on a dit voilà ce que vous devez faire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui au Cameroun, pour avoir un simple diplôme, on dit non, baisse d'abord la culotte. Pour être nommé quelque part, on dit baisse. Parce qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé. Il faut que chacun passe comme sur ce qu'on appelle chez nous le soya. Donc on essaye de passer chacun là, comme ça, jusqu'à ce que comme Dieu est souverain, oh, je loue mon Dieu. Ce audio-là, selon ce que j'ai reçu comme histoire, il a été giflé par une femme, publiquement devant tout le monde. Parce que le fils de cette femme a dit, maman, voilà ce que ce monsieur a voulu me faire. Et cet homme, comme cette femme avait la rage, elle a démontré que c'est un être humain comme tout le monde. Elle a asséné une claque à monsieur Odjoula, devant tout le monde. Et c'était une manière pour Dieu de démontrer à tous ces gens-là qui ont baissé les pantalons devant lui que c'est un être humain qui est venu vous duper. Donc le Cameroun doit arrêter cette saleté-là. On doit arrêter ça. Abat Odjoula. Et tous ceux qui l'ont suivi dans cette abomination. Voilà pourquoi on a les bêtes quartiers comme les quartiers Essos, où on ne peut même pas circuler tranquillement dans la soirée. Vous allez voir un efféminé faire ses doigts là. Les gens là, un bon prophète. Non mais je suis dans la capitale, monsieur. Je me déplace. Vous savez combien de fois parfois en marchant par sur le trottoir, vous êtes interpellé par une prostituée? Ça se fait. Donc on ne peut pas nier ça. Donc je dis que ce que nous devons comprendre, c'est que Odjoula est venu semer quelque chose dans ce pays qui aujourd'hui a déjà amené le président de la République à bégayer devant cette saleté. Et il a fait en France. Il appelait ça la chose, ou bien je ne sais pas comment il avait appelé ça là-bas. Mais il parle de mentalité qui évolue. Comment un patriarche peut cautionner ça? Il aurait tout simplement dit que ça ne passera pas au Cameroun, ça ne va pas passer. Mais est-ce qu'il a fait passer à Pok? Il n'a jamais fait passer. Non, il n'a jamais fait passer. Mais ce qui est là, c'est que ce n'est pas seulement officiel. Puisqu'on vous dit, comment on fait pour croire que la volonté d'un individu seul peut entraîner une communauté dans une pratique sociétale? Ça veut dire que nous avons une culture fondamentalement monarchique. Et voilà. Non, mais c'est pas bon. Nous avons toujours été comme ça. Ce monarchisme, nous avons toujours eu nos chefs, nous avons appelé nous avons toujours eu nos femmes, nous avons toujours eu, même ici à Yaoundé, il y a eu un chef supérieur des Zérondes qui était très puissant. C'est depuis que les Zérondes ont arrêté de respecter un chef qui sont devenus comme ils sont là aujourd'hui. Il faut avoir un chef. Il faut avoir un chef. C'est celui-là qui prend la décision, qui parle, qui tape la main sur la table. Et quand Dieu veut parler, il parle au chef. Ne me dites pas que Dieu ne parle pas au chef, monsieur Touquet. À l'époque de civilisation primitive, oui. Oui. Mais aujourd'hui, n'avons-nous pas de chef? Moi, mon lamido est un indif. J'ai un lawan. Et mon propre oncle est Djaoro. Donc on a toujours ça, on a toujours nos chefs. On les respecte. Donc c'est un peu ça. Et tout ce que Dieu demande à un chef, c'est quoi? C'est de pratiquer la justice. Donc ce que nous devons dire, madame, pour sortir, c'est que en réalité, le Cameroun est aujourd'hui arrivé à un carrefour. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Dès qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait là, vous avez vu ce qui s'est passé, non?
On a commencé à dire maintenant, parce que le système est tombé. Au Gabon, ils ont validé ça comme ils ont validé. Et ici, là, on balbutie encore. Et je dis que le jour qu'ils vont donc décider de légaliser cette histoire parce qu'ils veulent plaire aux PD qui sont un peu partout dans les organismes internationaux, là, moi je m'en fous d'eux. Je dis tout simplement que tous ceux-là vont tomber, comme Odula a été giflé au Cameroun ici, là, avant de rentrer honteusement là où il est parti, que ces gens-là sachent que ça ne passera pas en Afrique. Et quand nous, les révolutionnaires, nous allons prendre les choses dans ce pays, très bientôt, nous allons ramener... Le Cameroun ne sera plus une rivière de crevettes où les gens viennent considérer le pays comme une nourriture qu'on mange. Le Cameroun sera un pays où les lois seront respectées. Sauf que ces révolutionnaires, Rosalie, les révolutionnaires, vous avez des révolutionnaires, mais n'attendez jamais qu'il y ait une difficulté comme celle-ci pour montrer véritablement que vous êtes des révolutionnaires. Parce qu'en fait, lorsqu'on accuse toujours une seule personne, parce que c'est lui qui dirige le pays, il faut se rendre compte que nous tous qui aspirons à être à la place de cette personne-là, on a un devoir, on a nos choses à remplir, on devait aussi laisser nos empreintes. On ne peut donc pas se permettre de dire les choses vont changer. Il faut que les choses changent dès le moment. Ailleurs, parce que vous êtes de l'opposition certainement. Oui. Vous êtes de l'opposition. Ailleurs, l'opposition a une très grande partie se mettre aussi en action dans une république. L'opposition n'attend pas seulement... Vous mettez le sous-préfet dans quel panier? Écoutez, l'opposition n'attend jamais que quand ça se brûle et que l'opposition se montre qu'on est là, on existe. On ne devait pas seulement voir l'opposition. Nous n'avons pas le pouvoir d'aller fermer les bars. Nous n'avons pas ce pouvoir-là, le sous-préfet peut le faire. Vous voyez l'administration peut pas empêcher à ce qu'il y ait des bars des homosexuels. Vous voyez ce qui brouille justement les messages chez nous. Parce qu'on mélange un peu de tout. Parce qu'on est opposant. Quand on traite un sujet social d'une gravité extrême comme celui-ci, on nous amène les histoires de politique. Il y a un moment pour faire la politique et il y a un autre pour traiter vraiment des problèmes sociaux. Mais il a dit quelque chose qui était intéressant sur la sodomie. C'est pas par là que ça a commencé. Il a dit quelque chose tout à l'heure, l'apôtre, monsieur le maire, quand il a parlé de la fermeture qu'il y a eu dans la connaissance de la Bible dans l'Église catholique, qui peut aussi être à l'origine du fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on ne reçoit pas l'information des personnes indiquées, on a l'impression d'être dépaysé. Il a raison sur le coup. Peut-être c'est une occasion pour tout le monde de s'affranchir, comme il a dit monsieur Etouké, de lire, de s'informer, de se cultiver et d'avoir une foi ferme, parce qu'il y a des gens qui n'ont la foi que quand le prêtre parle. De lire, merci Rosalie, de lire la Bible et de refuser qu'un apprenti sorcier, sous prétexte qu'il manipule mieux la grammaire, vienne changer le sens d'un test que vous avez lu. Entre parenthèses, c'est ce qu'on fait dans les facultés de droit dans nos universités au Cameroun. Un test de loi dit clairement quelque chose. Mais vous avez des supposés grands maîtres qui viennent vous dire que le test ne voulait pas exactement dire ça. Et parce qu'on regarde sa stature de grand maître, les gens restent un peu indécis et certains se soumettent. Ils disent souvent l'esprit. Nous avons par exemple un code de procédure pénale qui donne des délais. Vous prenez des cas flagrants, patents, où ces délais sont publiquement non respectés, comme avec le cas de M. Amadou Vanouké. Vous n'allez voir aucun grand prof de droit public venir dire clairement ça, ce n'est pas bien. Et si on les interpelle, ils viennent sur un grand média, ce sera pour brouiller les cartes et expliquer que dans certaines circonstances, on peut considérer. Il ne s'agit donc pas seulement de lire. Il s'agit de lire et de refuser de se créer des idoles. C'est un peu le sens du premier commandement qu'on a dit il y a très longtemps là. Voilà. Tu ne te fabriqueras pas d'idoles, d'images taillées. Ce ne sont pas seulement ces choses qu'on veut reprocher aux catholiques de construire des trucs. Il faut éviter qu'un individu devienne une idole. Où une idée est claire et quelqu'un vous dit, bon, je pense qu'on peut aller là. On peut nuancer. Dès que quelqu'un veut commencer, vous devez le remettre à sa place. Quel que soit son titre académique, quel que soit son titre religieux, quel que soit son titre spirituel. D'ailleurs, l'horizon biblique, c'est
En ce temps-là, nul n'enseignera plus son prochain. Nul ne dira plus au Seigneur, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus grand au plus petit. Et le livre de la Révélation d'Apocalypse finit sur une mer de verre, une mer qui n'est plus agitée ni par le vent des cieux, ni par les eaux de la mer. Les hommes doivent devenir solides, les institutions fortes, et non plus des hommes forts. Parce que votre peuple là, c'est justement un homme fort. Il pense qu'il peut en tirer les brebis n'importe où. Si les brebis n'étaient plus de brebis, mais étaient des hommes forts, que ce que tu racontes là, mon ami, c'est pour toi là. Ces institutions de ce qu'on fait là, ça dit ceci, ce que tu dis, tu es en face de ça. Donc si tu as bu le vin, va finir de boire tes désoulé, tu vas finir de venir un peu. Si tu as fait encore une deuxième fois, peut-être que tu vas te mettre de côté. Si on lui fait ça une, deux fois, il ne va plus perdre la route. C'est clair. Oui, justement, Rosalie, moi j'ai envie de dire, dans la Bible justement, l'image c'est la bête. On parle de la bête et je pense que justement on est en présence d'une bête. Parce que quand moi j'ai lu le texte, j'ai encore parcouru un certain nombre de plateformes où les gens parlaient même d'infect. Et je suis tellement déçu qu'au fil du temps, que ça devienne une information. Et une information vérifiable. Tu as eu espoir que c'était un fake? Oui, j'ai eu espoir que c'était un fake, mais malheureusement, il s'avère que c'est une information fondée. Je voudrais dire que le plus important, c'est la foi qu'on a en Dieu. En fait, on doit croire à la parole de Dieu, pas aux hommes. Les hommes sont là, justement, pour interpréter la parole. Et le sens d'interpréter la parole, vous savez, quand la Bible et la religion nous arrivent, il y avait très peu qui savaient lire. Vous voyez, très peu savaient lire en ce moment. Il lui fallut donc avoir des gens qui avaient le savoir pour lire et pouvoir interpréter et expliquer. Or, aujourd'hui, je suis sûr que avec l'évolution du monde, vous voyez que la Bible, on peut l'avoir dans son téléphone. Bien sûr. On peut la faire interpréter par des plateformes plus savantes que de rester focus sur des histoires que les gens racontent. Mais l'Église catholique, malheureusement, mon cher copanéliste, Lazare, qui est catholique, convaincu comme moi, a mis des bémols à sa foi. Moi, je voudrais dire aux chrétiens catholiques, pas à la foi. À l'église. À l'église. Je voudrais dire aux chrétiens catholiques, que ce soit à la foi ou à l'église, il ne faut pas mettre des bémols. Et c'est ce que je vous dis souvent sur ce plateau, quand on parle de politique, qu'on crée des institutions qui sont adossées sur des textes, qui ont des organigrammes. Maintenant, il y a des individus pour les animer. Ces individus peuvent donc avoir des défauts et des défaillances. Ça ne veut pas dire que c'est l'institution qui n'est pas juste, mais c'est la personne qui dirige l'institution qui peut donc avoir des défaillances. Le pape, je ne sais pas, parce qu'en fait, il n'y a rien à expliquer. Il est humain. Nous avons compris que c'était un dérapage à 90 degrés. J'espère qu'on va retrouver la bonne et à 90, j'ai envie pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. En fait, personne n'ira là-bas, quoi. Non, c'est que les gens qui sont dans cette pratique-là, les homosexuels et tout ça. Parce que si Paul était à l'époque de ces gens-ci, on devait dire que Paul était homophobe. Donc l'apôtre Paul était homophobe. Moi, l'apôtre Adam, je suis homophobe. D'accord. On se rappelle lorsqu'il démissionnait, le pape Benoît XVI, qui mettait déjà la puce à l'oreille aux gens, il avait donné cette phrase qu'on ne comprenait pas encore. Je pense que à partir d'aujourd'hui, on est en train de comprendre ce qu'il avait dit ce jour-là. Nous aurons bientôt des prêtres réduits au rôle de travailleurs sociaux et le message de la foi réduit à une vision politique. Tout semblera perdu. Mais au bon moment, précisément dans la phase la plus dramatique de la crise, l'Église renaîtra. Elle sera plus petite, plus pauvre,
presque catacombique, mais aussi plus sainte. Parce que ce ne sera plus l'église de ceux qui cherchent à plaire au monde, mais l'église des fidèles à Dieu et à sa foi éternelle. La Renaissance sera l'œuvre d'un petit reste, apparemment insignifiant, mais indomptable, passé par un processus de purification, parce que c'est ainsi que Dieu agit contre le mal. Un petit troupeau résiste. Et il avait dit qu'il est fier d'être membre de ce petit nombre en quête de sainteté. Pendant qu'il le disait, quand il démissionnait, quand on voulait l'obliger à valider cette affaire, on n'avait pas très bien compris ces mots-là. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces mots prennent leur sens et que désormais on comprend. Il avait prédit que ça va bouger, ça va trembler, mais il compte sur un petit nombre qui resteront indomptables jusqu'au bout. Et je crois qu'à nous de décider d'être de ceux-là qui resteront indomptables. Je crois que c'est une phrase qu'il faut beaucoup partager pour pousser les uns et les autres à ne pas perdre la foi à cause d'un individu. Ils feront leur business, nous on va rester, on va lire encore plus la Bible plus qu'avant pour se cultiver et rester focus. C'est très important. Allez, on fait encore parler des téléspectateurs, vous l'avez compris, on ne pourra pas faire notre troisième sujet, c'était trop croustillant ce deuxième sujet. On reviendra sûrement dessus demain. Là, on va donner la chance à quelques personnes seulement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Bonsoir, la petite fleur des médias camerounais. Le ministre de la Justice, M. Ngongo, Machantoua Mugubelinga connaissent les vrais meurtriers. Jeanne Divina, Tokombéré, Extrême Nord. La petite fleur des médias camerounais, le papa vient juste de mettre aux yeux du monde ce qui se passe depuis des décennies. Car lorsqu'on demande à un prêtre, un frère et une sœur catholique de ne pas se marier, qu'est-ce que vous attendez? Je suis moi-même victime des attouchements et de vols par une sœur catholique. La petite fleur des médias camerounais, le pape vient juste de dire à haute voix ce qui se passe en sourdine. Bonsoir le plateau, je viens au sujet de la déclaration du gourou du Vatican, le pape. Cette religion n'est pas la nôtre. Ils prennent des décisions qu'ils veulent, je ne comprends pas l'homme noir. C'est leur religion, ils changent ce qu'ils veulent en fonction des tendances politiques européennes. Qu'est-ce qu'il y a à forcer sur la chose d'autrui? La Bible, c'est eux qui l'ont écrit. Aujourd'hui, ils vous disent que ça a changé. C'est pour dire que la Bible n'est qu'un livre de Dieu. Bientôt, ils vont prendre la décision de célébrer la zoophilie et même la pédophilie. Vous allez faire quoi? Il faut comprendre que c'est une religion. Arrêtons de vouloir expliquer ce que nous ne sommes pas à l'origine et rentrons à nos religions traditionnelles. C'est Christian Souga qui écrit ce soir. On repart au Gabon. Bonsoir madame, l'église catholique est très dangereuse. Je sais pas si ces gens servent le démon ou le diable. C'est la même. Regardez, même au Cameroun, les prêtres et évêques n'ont jamais dénoncé l'injustice, l'impunité, le tribalisme, le pillage, les tueries qui se perpétuent au Cameroun depuis 40 ans. Ils se sont rangés du côté de l'argent du sang. Regardez le problème Martinez. Ils sont portés disparus. Cette histoire d'homosexualité montre le vrai visage de ces commerçants de mensonges. Même sur la mort de l'un des leurs, ils ont fermé la bouche. Monseigneur Bala est où? Posez-leur la question avec leurs amis du pouvoir tortionnaire. Autre réaction, bonsoir ma belle Tata Rosalie, pape qui es-tu? Pour ma part, ce dernier doit être crucifié et brûlé. Il vient nous expliquer quoi? Ça c'est des livres. On dirait il a déchiré la page du livre de Lévitique 20, précisément le verset 13. Comme le monsieur du grand R l'a dit, la relation religieuse est une relation personnelle avec son Dieu. Mina depuis Mwanko qui nous écrit ce soir. Voilà. Bonsoir, ma Rosalie, dites à votre homosexuel de mère, désolé, mais de tels propos sont très dangereux. Il a parlé des clientèles dont l'église catholique veut garder ses clients homosexuels. C'est dommage. Ce que nous n'entrevoyons pas, c'est la légalisation dans les couvents, les grands et les petits séminaires de ce qui se fait dans le noir. Seigneur, sauve le Cameroun, parce que le reste du monde, c'est autre chose. Rosalie, s'il te plaît, parler d'homosexualité, c'est amoral. On peut être dérangé et cela est normal de s'indigner devant de telles choses. Indignons-nous la mère. Je ne pense pas qu'on parle de perversion dans ce cas, on parle de satanisme. Il nous sera difficile de gagner cette bataille, mais le combat ne nous fait pas peur. On est debout.
Bonsoir Rosalie. En ce qui concerne la décision de l'Église catholique, Rosalie, le pape suit simplement la sociologie occidentale. Le mouvement LGBT est tellement puissant en Occident que si le pape le fustige ouvertement, il va perdre des fidèles et des financements. Le type du RDPC, pardon, on ne dit pas les choses qu'on ne connaît pas. Le plus grand lobby économique au monde, c'est le lobby juif. Rosalie, la religion est devenue un commerce. En passant, j'ai suivi quelqu'un mettre la polygamie au même niveau que l'homosexualité en Occident. Non, c'est faux. La polygamie est une dérive en Occident et pénalement punie par la loi. Pour nous dire à nouveau que l'Occident adapte ces choses, religion, science, à son contexte social et c'est ce que chaque peuple doit faire. En Afrique, on ingurgite des choses sans savoir leur commencement. Rosalie, le pape va bénir les mariages LGBT et il s'en fout de vous. Il prêche d'abord pour ses fidèles en Occident et en Occident, les LGBT ne sont pas un tabou. C'est une question de sociologie. Nous, en Afrique, ça nous choque parce que les homosexuels sont négatifs. Mais en Occident, c'est pas un problème. Voilà pourquoi le pape le dit. Et si vous regardez très bien, cette polémique n'est qu'en Afrique et un peu en Amérique latine. En Afrique, les gens croient majoritairement par désespoir, la souffrance, la famine. En Occident, les gens déjà ne vont pas beaucoup à l'église, donc si le pape les énerve encore, les églises européennes seront vides. Rosalie, l'Afrique est le plus grand bétail religieux du catholicisme. Pour conclure, on ne part pas à l'église pour le prêtre ou le pasteur, même si le pape légalise l'homosexualité, le salut est individuel, nous ne sommes pas forcés de suivre ce que le pape dit. Franck, depuis Emana. Bon, pas Franck, si tout le monde écrit long comme toi, comme ça, je vais lire même 5 messages. Bonsoir Madame Guessele, dites au pape qu'on ne bénit pas une abomination. Le pape refuse de tendre l'oreille à la loi de Dieu et par conséquent lui-même en abomination à l'Éternel sur ce point. Dieu ne peut donc pas bénir une abomination. Le pape peut faire plaisir à ces gens-là, mais ils ne recevront rien en termes de grâce, car c'est Dieu qui bénit et non l'homme, fut-il homme de Dieu. C'est Bernard depuis Messassi qui nous écrit. Bonsoir au riche panel, voici un SMS de Benoît XVI, juste pour rejoindre la pensée de l'épistémologue Romaric Alex depuis Yaoundé. J'ai pas le temps de télécharger, sorry. Bonsoir Rosalie, à mon humble connaissance, je crois qu'on ne contextualise pas la parole de Dieu. Le thème hors liturgie est un non-lieu. Le pape, au travers de son acte, contente des hommes au détriment de Dieu. Cela est une aberration de vouloir trouver un prétexte à un acte réprimandé dans le livre saint que le pape et nous, autres novices de la religion, utilisons comme référentiel de la loi. Bachirou depuis Kribi. Waouh, est-ce que je vais m'en sortir? Bonsoir Madame Rosalie, y compris ton panel en ce qui concerne ta deuxième thématique pour la bénédiction des couples de même sexe. C'est ce que les témoins de Jéhovah appellent l'Armageddon. Ce pape est un démon bien incarné dans la mission catholique. Ce que nous voyons là n'est que le mensonge depuis l'Antiquité que le vrai Dieu dévoile à ciel ouvert. Nous sommes déjà dans l'ère de la vérité. Ceci étant, les Africains doivent maintenant profiter de cette porte ouverte afin de se désolidariser définitivement de cette obédience satanique. Les fidèles sont dans l'impasse totale. Quelle exposition! Un vrai état de démon. Nous devons refuser cela de toutes nos forces, du n'importe quoi. Que Dieu nous aide vraiment. Écorcier depuis le nord. Qui nous écrit. Ce Jésus semble n'avoir pas existé. Rentrons dans nos traditions et construisons notre religion. On va se sentir mieux. Bonsoir Rosalie. Le christianisme n'est pas notre religion. L'animisme qui est la nôtre nous éloigne intuitivement de ces abominations. N'aimons pas copier toujours l'Occident. Jésus-Christ qui a existé selon la Bible en l'an 0 et doté du pouvoir d'omniscience, d'omnipotence, n'a pu être connu par nos ancêtres qu'au 19e siècle. C'est Piwa René depuis Odia. Je pourrais pas. C'est très nombreux. J'ai la volonté, mais... Bonsoir le plateau. Merci madame de refuser qu'on vienne expliquer l'homosexualité sur votre plateau. Nous sommes africains et de nature polygame. Cette pratique immonde est contraire à nos valeurs. Hubert depuis Port-Gentil au Gabon qui nous écrit. Je fais comment avec tout ça? Je peux pas. Sorry. Je ne peux pas sauver tout le monde. Malgré ma bonne volonté, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. C'est tellement nombreux. Bon, je vais faire le favoritisme sur ce coup. Je vais sauver ma Soctoma.
Ouais, nous sommes dans une socialisation de la délinquance sexuelle, financière et matérielle des hommes odieux à décrédibiliser institutions religieuses. Le pape aurait-il oublié la bénédiction dans des mariages polygamiques? Bientôt, je reverrai mon ancien beau Bengono d'Union et Fumu se diriger vers la cathédrale d'Akonolinga pour faire vivre son union avec son Toubab. Comment les autres églisiens vont nous regarder? Éternel, viens à notre aide face au pape dont la chair est faible. Thomas, on part. Oui, mot de la fin. Bon, il n'y a pas de mot de fin. L'Église catholique n'appartient pas au pape. Voilà. Un vrai chrétien catholique doit ignorer les dires du pape. Il ne peut pas être pape. Un pape ne peut pas dire de ce monsieur. Voilà. Voilà. Tout comme le Cameroun n'appartient pas à un nom que je ne veux pas citer. À Paul Biya. Si je me sens camerounais et si quelqu'un commence à faire des choses que je ne reconnais pas dans ma constitution, je dois m'opposer à lui par tous les moyens. Je dis bien tous les moyens. Voilà. Donc un vrai chrétien catholique doit ignorer ce que c'est illuminé. Il a dû boire le vin. Il faut qu'on soit sérieux. Il a dû boire le vin constamment, hein, ça a l'air pas. C'est pas ce qui s'est passé dans la tête du pape. Il faut du rituel. Voilà, et il faut encourager autre chose que les catholiques, encourager les chrétiens catholiques à lire la Bible. Oui, là on est d'accord. Et même ne rien exagérer. Et surtout, quand vous êtes convaincu, en fait, ça ne sert à rien de faire dans le vagabondage. Donc je disais tout à l'heure là pour juste essayer. Non, pour alimenter, c'était normal aussi. N'est-ce pas, le plateau, c'est pas là pour profiter de la pluie. Il y avait déjà un client. Voilà, donc, il peut toujours y aller, c'est pas un problème. Puisqu'en politique, vous le faites aussi souvent. Les chrétiens catholiques, quand il y a un chef spirituel comme le pape peut se tromper et on a le droit de dire non. De la même manière que moi, en tant qu'apôtre et fondateur de la mission apostolique des messagers, si je me trompe, les frères ont raison de me dire apôtre ici, là, c'est l'écrit de la Bible. Voilà. Merci à vous quatre d'avoir éclairé la lanterne, c'était très important. Merci beaucoup Faustin pour ces informations que tu nous as données ce soir. Je suis comme ça. C'est le rôle d'un épistémologue de traverser le temps et l'espace pour ramener à l'échelle du commun des mortels ce qui n'est accessible en principe qu'aux déités. Paradis, etc. Et comme tu aimes bien ça, c'est bon. Merci Ismaël. Merci à Célestin Tourmont. Merci à Ben Vars et bien sûr un clin d'œil à Yamini Louga qui s'installe tout de suite pour le journal en anglais. Lorsqu'il sera à 19h, bien sûr à 20h, c'est Claude Antia qui sera là pour la version en langue de Molière. Quant à moi, je vous retrouve demain, 17h pour la dernière de la semaine. Restez sur Info Télévision, c'est ici que ça se passe. Respect, Monsieur de Doneva.